Si on veut tout arrêter, le possédé doit être nettoyé, purifié. Le livre indique par là 3 manières de procéder. Être enterré vivant. Être démembré. Être purifié par le feu. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits Deadites et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aidkessi et cette semaine avec mes invités, nous allons nous pencher sur le remake d'Evil Dead, sorti en 2013 et réalisé par Fede Alvarez. Pour m'accompagner dans cette aventure, c'est une habituée du podcast qui est derrière le livre Slasher. Coucou Marie. Salut. C'est quoi Evil Dead pour toi ? Alors Evil Dead pour moi, déjà c'est une de mes sagas préférées. Je pense que je dois avoir une bonne douzaine de différentes éditions de tous les films. J'ai l'affiche du 3 au-dessus de ma télé depuis, je sais pas, peut-être une quinzaine d'années. J'ai décalé tout un voyage aux États-Unis pour aller vraiment à Las Vegas le jour où ils jouaient la comédie musicale. Donc c'est très, très important pour moi. Et en fait, quand j'ai découvert Evil Dead, moi j'avais déjà un peu découvert le cinéma d'horreur et notamment Scream, Freddy, Wes Craven et tout ça. Et en fait, c'est quelque chose qui a un peu remis en question le peu que j'avais vu en tout cas jusqu'alors. Parce que vraiment, je trouvais que c'était des plans fous, des idées un peu folles. Et moi, ces plans de caméra subjectives dans la forêt, avec le sound design, avec les branches qui craquent, les trucs et tout, ça me terrifie encore aujourd'hui. Et je pense que c'est le fait de l'avoir découvert un peu jeune, ça marche trop bien sur moi. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et puis, c'est aussi la découverte de Bruce Campbell, avec son charisme et son magnifique corps comique, on va dire. Et voilà, donc tout ça, c'est Evil Dead, c'est pour moi. Alors, c'est tout ça pour moi. C'est pour moi, bien sûr. Evil Dead, c'est pour moi. Alors, il y a une comédie musicale Evil Dead. Donc elle pour les gens incroyable. Vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est l'histoire de Evil Dead, mais en comédie musicale, donc ça réunit à peu près tout ce que j'aime. Donc c'est vraiment des décors hyper cheapos, un peu en carton-pâte et tout. Ça joue. Moi, je les ai vus à Las Vegas, mais c'est un truc qui tourne. Et en fait, c'est assez rigolo quand tu vas sur le site, tu vois que parfois ils jouent vraiment dans des l'équivalent de nos salles des fêtes, quoi, genre des trucs de lycée ou des petits trucs universitaires. Là, à Las Vegas, c'était dans un tout petit théâtre et c'est vraiment très chouette. On avait pris les billets les plus chers. Ils te distribuent des t-shirts avec une grosse cible marquée Evil Dead et tout. Et t'es dans la splatter zone, donc t'es aspergé de faux sang. C'est vraiment très très drôle et c'est génial. C'est immortel. Bien, mais et moi, je l'écoute idée, hein. Très souvent chez moi. En plus, je trouve ça trop bien. Tu l'écoutes la BO, tu veux dire ? La BO, elle est trouvable. Je crois qu'elle est sur D'accord. YouTube parce qu'il me semble qu'elle est pas sur Spotify et sur les plateformes, mais c'est un truc qui est sur YouTube et c'est vraiment chouette. Et je crois que même alors ça doit être un vieux rip de VHS et c'est de la qualité un peu dégueu, mais je crois qu'il y a quelques captations de différentes. Et c'est lequel, le premier ou le deuxième ? Ça mélange un peu les deux en fait, les deux premiers. Et pourquoi ce serait pas le troisième ? Il coûte cher le troisième. C'est un peu plus compliqué à faire. Hein. Il faut beaucoup de figurants pour faire l'armée des morts, quoi. Alors que là, vraiment, c'est le côté. Vraiment, c'est genre, on est 4 potes, on part en voiture. Ils ont une espèce de petite voiture en carton. Et puis, c'est vraiment un peu. C'est entre la comédie musicale et un peu plus vers l'anime du Rocky Horror Picture Show, quoi. C'est chouette. Et enfin, il est de retour. Oui, bonjour. T'étais pas là pour le 3 ? Non, je suis désolé. Est-ce que t'as des trucs à dire sur le 3 ? J'aime beaucoup le 3. J'ai beaucoup aimé l'épisode en plus. Ah, c'est Nico, au fait. Oui, bonjour. Non, mais ça va, tout le monde le connaît. Je suis désolé. Alors, tout le monde connaît pas, mais quand en effet j'ai squatté pour le 1, pour le 2 et que je suis là pour le 4, j'aime beaucoup le 3. J'adore le 3. Tu parlais de l'affiche, Marie. Affiche incroyable, cultissime, ultra inspirante, ultra parodiée, ultra. Voilà. Et non, alors le 3 c'est pas très original, ne fait pas partie du tout de mes Evil Dead préférés. C'est sans aucun doute celui que je revois le moins. C'est aussi de la volonté même de Sam Raimi, peut-être le moins Evil Dead dans l'idée que se font les gens de ce que devrait être Evil Dead. Mais on va en avoir l'occasion d'en parler. Mais non, j'aime bien le 3. Et j'aime beaucoup le 4. Et tu disais que c'était un remake. Je suis pas sûr.
Je crois que même le réalisateur lui-même n'est pas sûr. Moi, personnellement, pour moi, ce n'est pas un remake. Le 4, donc c'est le film dont on parle C'est le aujourd'hui. film dont on Vous parle l'appelez le aujourd'hui, 4. c'est Non, parce Evil qu'en Dead fait, de 2013. parce Tu qu'en l'appelles fait- comment, toi? bah moi je l'appelle Evil Dead 2013. D'accord, on peut l'appeler comme ça. Et en fait- Scream, tu l'appelles Scream ou Scream 5? Attends, Je l'appelle pas. c'est bien. Bonne réponse. Je les appelle Non, plus. mais en Après vrai, le 4, j'ai arrêté de les appeler. Tout le monde dit Scream 5, enfin c'est Oui. complètement teubé ce qu'ils ont essayé de Ouais. faire, surtout que le 6 s'appelait Scream 6, enfin voilà. Le pire, c'est quand ils rajoutent The Scream. The Scream, ils pourraient le faire. Ils ont fait The Suicide Squad. Bon écoute, si ça se trouve, ils feront ça pour le 7. Hein. On sait pas. Quand je t'ai proposé de faire Evil Dead, tu m'as dit que tu voulais faire le remake. Ah, moi j'ai dit que j'étais chaude pour tous en fait. Hein. Ouais, mais tu m'as dit le remake quand même. Ah non, moi j'ai dit juste j'aime bien le remake parce qu'on Ah était en ok, train de... comme t'as dit j'aime bien le remake. Ah non, fais, moi je les aime tous. C'est moi, Donc donc je me c'est- suis dit, bon bah Marie fera le remake. Ah non, mais moi je les aime vraiment tous. En fait, j'ai pas vraiment de préférés parce qu'ils sont tous tellement différents qu'en fait, je les aime tous pour des raisons très différentes. Ouais. Pendant longtemps, le 3, ça a été mon préféré parce qu'il y avait vraiment tout ce côté. En fait, il y avait tellement de choses dedans. Le côté vraiment hyper grandiose, la BO hyper épique et tout. Et puis le côté vraiment charismatique de Bruce Campbell qui se révélait. Mais en fait, à chaque fois que j'en revois un, je fais ah non, mais c'est celui-là mon préféré. Puis je revois l'autre, je fais ah bah c'est celui-là. Et en fait, je m'en sors pas. Si après, quand je vois Rise, je fais bon, c'est pas celui-là. Ah, t'as pas trop aimé on le l'a pas dernier? vu, je l'ai pas vu en tout Je l'ai cas. pas vu non plus. Tu vas le faire du coup. Je vais le faire, mais je crois que je vais Dans la attendre foulée. qu'il sorte en VOD avant de le faire pour être plus tranquille, pour être. Parce Qui que sortent en bac à Dernièrement, on a fait, toi et moi, 2 nouvelles sorties. Ouais, ça suffit. Et non, on avait fait Creed 3, par exemple, on l'a fait très rapidement. Et on a, tu vois, ça aurait été mieux un peu plus posé avec le temps qui passe, tu vois. Ouais, parce que c'est pas évident de faire les films comme ça quand tu les as eu qu'une fois et, Voilà. et surtout en salle où bah toi je sais que tu prends des notes quand tu vois les films puisque bah, ton format te l'impose un peu et c'est vrai que là c'est pas évident. Non, je peux pas prendre de notes au cinéma à part quand je suis tout seul. Bah ouais non mais voilà c'est ça c'est compliqué. Et là, quand je suis tout seul, je suis bien content. Je regarde à Tu droite, à peux gauche. écrire sans regarder et sans voir ta feuille, mais alors bonjour les surprises en sortant de J'écris la dans salle. mon quoi. téléphone, donc. Ouais, ah ouais, non. Ouais, non, là, c'est. Ça c'est interdit. tout de suite, je suis En Interdit. fait il prend des notes vocales c'est un mec Ouais, il super prend des lourd. notes en mangeant du popcorn. Si vous le croisez, sachez que c'est un C'est lui. connard. Le pire, quoi. Ouais, donc justement, je vais demander aux gens, est-ce que vous préférez que je fasse Evil Dead 5 Juste pour se faire plaisir, je l'ai appelé comme ça. Rise. Et- Il a un titre, lui, Il a celui-là. un Tu peux vrai l'appeler titre. Rise. Evil Dead Rise, Batman Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que vous préférez que je le fasse la semaine prochaine ou est-ce que vous préférez que j'attende un petit peu? Comme ça, même Nico aura le temps de le voir et peut-être que ça se trouve, il va aimer. Alors, je pense que je vais l'aimer. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais l'aimer ce film. Et en même temps, je me suis pas rué en salle, donc peut-être que je m'en fous un peu. Je sais Moi pas j'avais encore. très Je sais très pas. envie de l'aimer et je vais Ouais. pas spoiler hein, mais je trouve que c'est un film qui tombe un peu dans les pièges que celui dont on va parler aujourd'hui justement a réussi à éviter. Ah, intéressant. Mais après, ce n'est que mon avis. Par exemple, j'en ai Intéressant. parlé avec Fabien, que tu avais invité la semaine dernière, qui lui l'aime beaucoup et qui me disait il faudrait qu'on fasse l'épisode ensemble pour confronter nos points de vue. Et je lui dis j'en ai marre d'aller dans la saga pour parler de films que j'aime pas. Aujourd'hui, je suis contente de parler d'un film que j'aime. Toi aussi, on t'a proposé Jurassic World. Moi, j'ai fait Jurassic Park 2. Là, le 2. J'ai fait le 2. Ça va, le monde perdu. J'ai fait un Jurassic World, je sais même plus. Si, on a fait le dernier ensemble à la Ah fin là du là. cinéma. Ah, tu m'appelles À la pour tous les derniers volets. J'ai fait Scream Voilà. 4, 5, 6. J'ai fait le dernier volet de Jurassic World. Le En dernier fait, là, clip, c'est une d'ailleurs, catastrophe. Là, on a les 2 invités les plus récurrents du podcast. alors, On est presque des hosts avec toi, tu vois. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, tu m'avais invité pour parler du premier Jurassic World et à ce moment-là, je venais de voir Jurassic World 3 et je travaillais sur un podcast qui était partiellement produit par Universal. Donc je pouvais pas dire Conflit grand-chose. d'intérêt. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est un étron, c'est une immense daube et vraiment Vraiment un gros tas de merde. Je Exactement. pense que c'est à peu près ce qu'on avait dit dans le C'est dans un des l'épisode. pires films que non mais c'est un des pires films que j'ai vu mais de ma vie. On l'avait fait à 2. Colin Trevorrow, faut lui crever les yeux, c'est Je sais horrible. Horrible. Je sais plus s'il y avait quelqu'un avec nous. On dit pas ce genre de choses dans la saga. Tu pourras couper. On le dit après. Par contre. Non mais tu peux couper. Ou tu peux Je vais biper, tu vois. recevoir Faut 6 lui- 6 de la part de Faut lui Colin Trevorrow. bip les yeux et ils sauront jamais. Donc après Evil Dead 3, il y a eu plusieurs projets de suite qui ont été envisagés de près ou de loin. Il y a une suite très très ambitieuse qui se passerait dans les 2 réalités créées par les 2 fins du 3e film. À la... Ouais. Nico réfléchit. Bon, Il à la fin mentalise du- à la les- fin- Je me souviens très bien de la fin. Dans le Non. 3, il y a 2 fins. Non mais Il y je a me souviens. Hail to the King Baby et il y a je me suis pas réveillé. Qui est la meilleure Absolument. fin. Voilà. Qui est la meilleure fin. Et là, ils auraient pris ces 2 fins et ils auraient fait donc 2 parties du film
sur deux H. Il y aurait eu deux H dans le film, en fait. Ok. Il y aurait eu le H du présent et le ça H aurait du été un futur. bien meilleur multiverse que plein d'autres multiverses qu'on connaît. Qu'un autre multivers de Sam Raimi, par exemple. Par exemple. Je sais de quoi vous parlez, hein. C'est pas parce que oui, Doctor Strange, c'est bon. Non, mais il s'arrête, il me regarde, genre, est-ce qu'il a compris? Je suis pas. Non, c'est Oui, parce je que suis t'aimes bien pas- Doctor Strange, c'est pour ça que j'avais dit, je t'ai regardé Non, comme ça. j'ai pas dit que j'aimais bien Je me souviens plus ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'aimais bien Doctor Strange. J'ai dit que on trouvait du Sam Raimi dans Oui, Doctor c'est vrai. Strange 2. Ah oui, ça on est tous d'accord. Voilà, Ouais. c'est tout. Modérément. Est-ce que c'est du bon Sam Raimi? En tout cas, il y en a. Il y en a. Les quelques moments sont des Ça faisait bons moments, 8. je trouve. Oui, je trouve qu'il y a du bon Sam Raimi, je trouve. Ouais. J'ai essayé de faire dévier l'épisode. Complètement. Là, je Non, suis mais on parle parti de tout, aujourd'hui, on je suis parle de parti. tout sauf de ce film, quoi. J'ai mes deux invités préférés, là je vais me lâcher Ça aujourd'hui. va durer 7 heures. 7 heures sur le remake d'Evil Dead, qui n'est pas un remake. Bah, je trouve pas. en vrai, Et c'est en pas- plus, on revient en arrière. En vrai, c'est pas un remake puisqu'il y a la voiture de Il y a la- H. C'est une pas un remake, suite c'est un- indirecte. C'est un film qui se passe dans le même univers. Il y a même les cartes. Ouais. Quand elle joue aux cartes dans le premier, elles sont posées au même endroit et de la même façon. Ah, donc c'est une suite directe. Instant Cooper. Tu coupes les instants Cooper parce Pas que là, tous. alors là, bah donc on peut le dire, il y a Cooper qui est le chat qui s'installe, mais qui s'installe. C'est un autre mot pour se vautre contre le pied de micro de Marie qui a dû Qui est Qui a en train de le prendre en photo et qui qui est en n'est train de plus le du prendre en tout photo et qui concentré. a dû urgemment enlever son mug parce que sinon elle était sur un drame. Et là, il me L'épisode fait le plus long de la saga. et là, il me fait un doigt d'honneur. Il est chez lui. Mais hein, non, il est si mignon. Allez, on reprend. On reprend. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'avoir une partie du film dans un monde post-apocalypse et une moitié du film où c'est un héros à l'ancienne, façon Evil Dead 3, quoi. Moi, en vrai, je pense que je suis à peu près partante pour toutes les idées Evil Dead de base, dans tous les cas. Si elles impliquent Bruce Campbell, alors peut-être un peu plus jeune que maintenant, je suis aussi partante. Et c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé voir un prolongement de cette fin alternative post-apocalyptique. C'est difficile d'imaginer. Alors, est-ce que Sam Raimi aurait été aux commandes puisque... Oui, apparemment, oui. Ouais, bon, bah, comme quoi il a pas de bol avec les épisodes 4 Je pense que de s'il y a cette saga. ouais, c'est vrai. Je pense que s'il y a Bruce Campbell, il y a forcément Sam Raimi, j'ai l'impression que c'est un peu les deux vont ensemble. Oui, Ouais. sans doute. Après, il y a une forme de suite logique, de suite logique à Evil Dead 3 de faire ça. Or, ce que la saga Evil Dead nous a bien appris, c'est que Sam Raimi décide volontairement de ne suivre aucune logique. C'est-à-dire qu'Evil Dead 2 n'est pas une suite directe d'Evil Dead 1 et Evil Dead 3 ressemble à tout sauf à Evil Dead 2 qui lui-même ressemblait peu à Evil Dead 1. Donc finalement, C'est oui, assez logique qu'on l'ait pas eu. c'est assez logique qu'on l'ait pas eu. Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y avait, tu disais, projet maudit dans ces sagas, il y a aussi le Spider-Man 4. Mais c'est vrai que c'est Ouais, peut-être c'est la ça, malédiction Malkovich, des ouais. 4, quoi. Donc ça veut dire qu'il va faire un Doctor Strange 3 et qu'il fera pas le 4. Oui, mais il a pas fait le 1, donc il peut aller au 4. et C'est il pas fera vraiment le 5. son bébé, Il fera pas- Doctor Oui, Strange. c'est pas. Non, c'est Voilà, sûr. c'est pas. C'est exactement. Une autre suite envisagée se nommait Ash vs. The Machines, remplaçant des Deadites par des machines, par des robots. Ok. Oui. Bah. Et t'as d'autres infos sur les pro. Non, tout ce que j'ai, c'est ça. Tu nous demandes de juger un titre. Du coup, Tout ce que j'ai, c'est ça. C'est H contre les. H contre les. En fait, on peut faire H super contre titre. tout pendant 1 heure Ouais, et dire ça oui, fonctionne. non, je prends. En je ce prends moment, pas. c'est la Non, mais il y grève en a des scénaristes justement à parce que Hollywood, la- donc c'est limite un pitch très écrit que tu nous proposes Non, là. parce que justement, la suite, c'est ensuite, il y a eu Freddy versus Jason versus Ash. Ouais, ça aussi, qui a été ça, envisagé. ouais, ça c'est un truc, mais ça, pour le Non, coup, mais- ça existe en comics, je crois. Et ça a ensuite été fait en comics. Justement, ils ont bien aimé l'idée. Ils se sont dit ce serait sympa d'en faire des comics. Et au final, le film, ça a été juste un Jason versus Freddy, Voilà. qui est Classique. pas le meilleur. Chef-d'œuvre. Pour moi, le Tree of Life du slasher. Mais pas du tout. Mais t'as fait les Jason et Freddy déjà ou pas? Non, non, non. Je peux venir pour Freddy J'ai contre cru que t'allais Jason. faire le petit bruit de Non. vendredi 13 là quand Je- t'as commencé ton. Ah, je te promets que je n'imiterai jamais personne. Genre, à part peut-être Eddie Murphy. Ouais, mec! C'est Oh très non. mal fait. Effectivement, on parle vraiment de tout sauf de Evil Dead dans cet épisode. Je n'en peux Ça va déjà être plus. le pire montage. Il y a encore ton chat qui me fait un doigt d'honneur. Tu mais- seras pas invité aux flics de Beverly Hills pour la peine. Non, mais c'est pas une trilogie que je chéris particulièrement. C'est pas grave. Donc Ash contre les machines, ouais, top. Et Ash contre Jason contre Freddy, encore mieux. Encore mieux, ouais. Moi, je sais pas.
Après, c'était assez drôle ce film, non? C'était plutôt une comédie, un peu sur les bords, si je me rappelle bien. En fait, moi, le Freddy, Jason. moi, je l'aime pas trop parce que c'est plus un Vendredi 13 qu'un Freddy, en fait. Parce que c'est vraiment Freddy qui arrive dans plutôt l'univers Vendredi 13 avec des ados et tout, et il est dans la réalité. Et moi, j'aime les Freddy parce que t'es vraiment dans un côté onirique qui permet des apparitions et des transformations de Freddy qui sont assez dingues. Et ça, tu l'avais pas dans ce film-là. Donc, du coup, ça devenait plus un slasher un peu lambda, un peu Vendredi 13. Moi, j'aime pas trop les Vendredi 13. Il y a pas un moment où il lui coupe la tête et il sourit? Je crois que c'est pas la fin. Ah, c'est peut-être bien la fin. Je sais Je me plus. rappelle bien de la fin. Je me rappelle de la fin du film. J'ai spoilé un film vieux de quoi, 15-20 ans? Oh, ça va, on Ouais, mais les gens sont un peu Sur une tête qui sourit. Ouais. Sur une tête qui sourit. Mais ouais, je m'en fous, moi. Enfin, je vais le dire, H contre les vampires, ils peuvent faire quoi d'autre? H contre les fantômes, H contre ceci, H contre cela. Au final, du moment qu'il y a Sam Raimi et qu'il y a Bruce Campbell, tu te dis ça peut être fun, quoi. En fait, c'est ça qui compte. Ouais. Ce qui compte. Par contre, là, de mettre H dans un univers avec Freddy et Jason, je pense pas. Ça n'aurait pas été Sam Raimi derrière la caméra, ouais, non, ça voilà, c'est sûr. Ouais, non. Déjà, ils ont eu beaucoup de mal à... Ce projet-là, c'est pas concrétisé. Et ils ont eu déjà aussi beaucoup de mal. Le truc est passé vraiment... Enfin, c'était un développement littéralement de l'enfer, quoi. Et même le film qui existe, il est passé de main en main et tout. Et c'était pas... Enfin, tu vois que c'est un truc pas hyper abouti. Et tu te dis, il y a des idées qui n'aboutissent pas. Et en fait, c'est pas plus mal, quoi. Au bout d'un moment, le producteur Rob Tappert a proposé l'idée de faire un remake du premier film. Et Sam Raimi trouvait que c'était une excellente idée parce que le film original se prête à ça, justement, à être réinventé, à être réimaginé avec l'époque. Sauf que Bruce Campbell, lui, n'était pas du tout pour, apparemment. Il bloquait un petit peu tout ça parce qu'il voulait pas que le personnage de Ash soit réimaginé ou réincarné par quelqu'un d'autre. Au final, ils lui ont dit on met pas Ash dans le film et ça a réglé la question. Mais c'est vrai que Evil Dead, tu peux prendre le premier Evil Dead et le réimaginer tous les 20 ans et faire quelque chose de différent avec. Puis au final, il y en a eu plein des films comme ça qui sont des faux remakes de Evil Dead. Tous les trucs qui se passent dans des cabanes dans les bois, ça vient beaucoup de là, de toute façon, quoi. Ouais, et puis c'est ce qu'on racontait dans le premier épisode, quand on parlait d'Evil Dead 1, on disait en fait c'est un cinéma très visuel, c'est des gags visuels, c'est des inventions visuelles. Finalement, le personnage de Ash, on s'attache à lui, mais on sait rien de lui, il est pas écrit, c'est Bruce Campbell. Exactement, c'est Bruce Campbell avec ses gimmicks, avec son corps en fait qui écrit le personnage de Ash. Donc en vrai, alors le fait est que un acteur qui pour réinterpréter Ash serait forcément passé après Bruce Campbell. Donc je trouve ça pas plus mal aussi d'oublier juste le prénom Ash, mais en l'occurrence c'est pas Moi, j'aurais bien aimé une femme qui s'appelle Ashley, tu vois. En fait, parce qu'en fait, moi j'aime bien. En fait, moi j'aime bien aussi le personnage de Ash parce qu'en fait, déjà c'est un des seuls personnages masculins iconique de l'horreur qui est pas un méchant en fait, parce que souvent tu vois, même dans les t-shirts, les figurines, les machins, c'est toujours les Freddy, les Jason, Ghostface, machin, c'est toujours des méchants en fait, et Michael Myers en fait c'est vraiment et Chucky, c'est toujours des bad guys. Et en fait Ash pour moi, je cherche un contre-exemple, elle est forte. Bah ouais, j'ai un peu travaillé dessus, tu sais. et en fait le truc c'est que Ash, surtout dans le 2, il est filmé un peu comme une Final Girl en fait, il le fait crier, il le fait subir des trucs comme ce qu'endurent les Final Girls dans les slashers et dans l'horreur de manière générale. Et souvent les Final Girls, elles ont un prénom qui peut être qui est épicène, qui peut aller aux deux genres, et au final Ashley c'est aussi un prénom autant pour femme que pour homme, et du coup moi je vois vraiment Ashley Williams comme une pure Final Girl de slasher, quoi. Ah, comme Sam dans les derniers Scream. C'est malin. Bah ouais, mais même Laurie, tu vois, même en fait il y a plein de Sidney, Sid. Ouais, t'as plein de Final Girls qui ont des... Après, tout le monde ne l'a pas non plus, il y a toujours des contre-exemples, mais c'est vrai que c'est un Scream truc... avec Sid Vicious. Non, mais même Sidney versus Poitiers, H. Est-ce que vous connaissiez donc Fede Alvarez et son co-scénariste Rodo Sayegh? Visiblement, toi, non. Moi, je sais pas comment dire son nom de famille. Voilà, je tiens à le dire. Le co-scénariste qui eux se sont fait connaître sur YouTube apparemment. Ouais, en fait, c'était un jeune réal complètement inconnu qui a mis en ligne un court-métrage qui s'appelait Attaque des Panico. Magnifique accent. En fait, c'est un truc qui est devenu viral, qui a fait très très vite 1 million de vues dès qu'il l'a mis en ligne. Et en gros,
la semaine suivante, il était à Hollywood en train de faire la tournée des studios. Il rencontrait plein de réals avec son petit CV qui était devenu viral. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, son film, c'est une espèce d'attaque de méca. C'est un petit court-métrage, c'est vraiment très très court. Je crois que c'est toujours dispo sur YouTube si les gens veulent le voir. Et c'est vraiment une attaque de robots de méca sur une ville. Et du coup, c'est assez drôle parce que c'est vraiment l'opposé. C'est un truc qui repose que sur des effets spéciaux numériques et c'est l'opposé de ce qu'il va faire dans Evil Dead. Donc c'est assez marrant d'avoir été choisi sur ce truc-là qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'il va faire après, mais c'est bien aussi parce que ça montre que le mec est super polyvalent. Et je crois qu'à la base, Sam Raimi, du coup, voulait produire une extension de ce cours en long métrage et que ça s'est jamais fait. Et du coup, Fede Alvarez lui a pitché une idée de Evil Dead en disant voilà, on repart dans la cabane, on oublie Ash, on prend des nouveaux persos et on repart sur le même principe et l'idée de personnages enfermés qui vont devoir tuer leurs amis qui se transforment, mais en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, sans prendre le personnage de Ash, quoi. Et avec un aspect trauma en plus qu'il n'y avait pas dans les premiers. Avec des personnages un poil plus écrits, mais pas beaucoup plus. Apparemment, ça a un petit peu inquiété les fans quand ils ont vu que Alvarez signait pour faire le film. Ils se sont dit il y aura que des effets spéciaux, ce sera tout le temps partout des effets spéciaux. Et au final, il a justement juré lui-même de ne quasiment pas en utiliser. Et je crois qu'il en utilise que pour cacher quelques câbles ou des trucs comme ça pour des explosions. Mais les fans avaient peur parce que c'était Fede Alvarez ou parce que c'est un remake en 2013 parce que je pense que c'est un peu plus ça, ouais. Un remake par un gars qui est surtout connu pour un truc de CGI. C'est vrai que ça partait pas bien. Et moi, je t'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu dans les vieux cons, alors que j'étais pas si vieille en plus. Mais non, mais j'étais un peu en mode oh là là, ils vont nous refaire Evil Dead et tout. Et parce qu'en fait, je pense qu'aussi on sortait quand même d'une vague de remakes dans le début des années 2000 qui était quand même pas fameuse. Et en fait, Fede Alvarez, il le dit lui-même. Moi, j'avais vu à l'époque, en 2013, il y avait une avant-première au Grand Rex à laquelle il était, et donc il y avait une masterclass. Et il avait dit un truc du genre, en fait, les gens, c'est pas que les gens n'aiment pas les remakes, c'est que les gens n'aiment pas les mauvais films. Et souvent, malheureusement, les remakes sont des mauvais films. Mais en fait, si on fait un bon remake, les gens vont aimer. Et lui, t'es vraiment parti sur ça en mode, je vais essayer de faire le meilleur film possible pour que les gens qui en plus partent avec une dent contre le film et plein d'a priori aiment mon film parce que juste c'est un bon film, quoi. Et il y a quand même il y a eu une vraie compréhension de la part de Fede Alvarez, mais aussi, c'est assez rare pour être mentionné, de la part du studio, de ce qu'est Evil Dead. C'est-à-dire qu'il a eu les coups des franches, il va très loin dans certaines scènes, il va très loin dans le gore, et au moins en cela, il est quand même totalement respectueux de l'œuvre de Sam Raimi. Ça aurait pu, et alors ça paraît délirant de le dire, mais on n'aurait même pas été surpris de le voir arriver en salle, ça aurait pu être un Evil Dead interdit aux moins de 12 ans. Juste interdit aux moins de 12 ans, c'est ça que je veux dire. Et là, il est interdit les rated R, je crois, si je ne me trompe pas, le film. J'ose espérer qu'en France, il est moins de 16. Alors j'avoue, j'ai pas vérifié, mais aux États-Unis, évidemment que ça doit être très haut. Et en France, c'est forcément interdit aux moins de 16 ans. Je crois que de toute façon, il visait. Ouais. Il visait à ce que ce soit au moins arrêté d'art. Je pense qu'en fait, quand tu pars... En fait, je pense que tu as déjà une grosse partie du fandom de Evil Dead, comme tous les fandoms, c'est déjà très compliqué de traiter avec eux. Et je pense que du coup, si tu leur promets un film, tu leur vends un film qui est rated R, tu te récupères une partie des fans qui se disent bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le fait que le film soit et cette classification-là, quoi. Vous l'avez vu, leur film d'après ? Don't Breathe ? Ouais, trop bien. Ouais, je trouve que c'est vachement bien. Ouais. J'ai pas vu. Est-ce que tu as vu celui d'après ? The Girl in the Spider's Web, la suite du Millennium de Fincher. Ah oui, celui dont tu me parlais avant. Avec Claire Foy à la place de Rooney Mara et je ne sais plus qui à la place de Daniel Craig, et c'est Fede Alvarez qui a récupéré cette merde. C'est pas bien. Moi, je l'ai pas vu, on m'a dit que c'était vraiment pas bien, mais c'est vrai que son Don't Breathe, il est vraiment... Don't Breathe, c'est vraiment bien. Et là, il bosse sur le prochain Alien. Ouais. Prochain film Alien, ouais. J'ai vu que quand il écrivait le script, il parlait pas super bien anglais. Non. Donc c'est Diablo Cody qui a traduit le script donc de Juno. Exactement, ouais. Et il voulait que ce soit ni un remake ni une suite. Réussi. On sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, La preuve, toute cette discussion. La preuve, on a commencé il y a 3 quarts d'heure et on n'a pas commencé le film. Voilà. 10 ans après, on sait toujours pas. Exactement. Vous pensez quoi de sa mise en scène ? Je trouve que non seulement c'est un fan d'Evil Dead qui a compris Evil Dead et qui ne fait pas semblant d'être fan d'Evil Dead, c'est-à-dire qu'il a fait un super film Evil Dead, et qu'en plus il a tout à fait compris ce que devait être à la fois un remake dans le sens où il faut pouvoir proposer plus, et quand je dis plus, c'est à la fois autre chose mais également une forme de surenchère, et en même temps il a aussi compris tout simplement qu'entre 93 et 2013, Hollywood avait changé, les spectateurs avaient changé, les attentes avaient changé. Et par exemple,
je pense qu'à quelques années près, et je suis désolé, ça va être à la fois un spoiler et un peu de l'avance par rapport à la discussion, la scène du viol par les branches de l'héroïne dans la version de Fede Alvarez, qui fait donc référence à une scène beaucoup plus courte dans le premier Evil Dead d'une même scène de viol par les branchages. C'est Fede Alvarez qui, je pense, dit au spectateur: je sais un peu ce que vous attendez, je sais que vous vous demandez si je connais l'histoire de la saga, et oui, c'est le cas. Et c'est aussi signe que, voilà, il a quand même eu d'une certaine façon, on peut en parler pendant des heures de cette scène, qui est évidemment hautement polémique, mais c'est aussi dire qu'il a eu les coups des franches et que finalement, il a réalisé je pense, absolument le Evil Dead qu'il voulait réaliser. Ouais. Donc je pense que c'est le film, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je pense de sa réalisation ? Je pense que c'est avant tout un film de Fede Alvarez, et c'est pas si fréquent, mine de rien, quand t'as un mec qui arrive sur la foi d'un court-métrage avec un premier film hollywoodien, d'autant plus un remake. C'est ça, un premier film qui s'inscrit dans une franchise qui a beaucoup d'enjeux et tout. Et moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que c'est évidemment très très difficile de faire un remake, et je trouve qu'il n'a pas essayé de singer la mise en scène de Sam Raimi, il n'a pas essayé de singer tout ce qu'avait fait Sam Raimi. Il a pris de l'esprit de Evil Dead, et même le film lui-même, il est fait comme l'aurait fait. Je ne sais pas si Sam Raimi, en faisant un Evil Dead aujourd'hui, il l'aurait fait comme ça, mais je pense qu'en tout cas, il y a une partie qui aurait été faite comme ça, avec un budget qui n'est pas énorme, mais bon, qui est quand même confortable. Des conditions de tournage un peu difficiles, parce qu'ils ont beaucoup tourné dans la forêt, sur site et tout, donc pareil, des conditions pas évidentes. Il en demande beaucoup à son actrice, comme Sam Raimi en demandait beaucoup à Bruce Campbell. Et je trouve qu'il y a vraiment l'esprit dans la conception du film et dans le tournage lui-même qui est un peu le même que l'esprit de Evil Dead. Et c'est pas juste on va faire un Evil Dead, on prend une shaky cam qui se balade dans les bois et puis on dit que c'est Evil Dead, alors qu'en fait c'est un film d'horreur lambda, quoi. Après je trouve qu'on retrouve du Evil Dead de Fede Alvarez dans Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Enfin, ce qui se rapproche le plus d'un Evil Dead par Sam Raimi moderne, c'est Jusqu'en Enfer. Et son Oz aussi, au final, Oz, c'est un remake de Army of Darkness, tu vois. Et il y a quelque chose, alors oui, c'est un peu plus fantasmé, un peu plus grandiose, un peu plus rêveur et beaucoup moins brutal et viscéral, mais voilà, je pense que... Mais moi, ces deux films, Drag Me to Hell et Evil Dead 2013, ça fait partie de mes films d'horreur préférés de ces dernières années, parce je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films comme ça, quoi. Avec Scream 5 que tu me disais. Non, le 6. Bonjour et bienvenue dans Sofiane n'y connaît rien en film d'horreur, volume 4. C'est vrai que et ça m'a fait plaisir, parce que j'ai écouté tous les épisodes avant de venir, ça m'a fait plaisir que tu découvres Evil Dead et que tu aimes Evil Dead. C'est cool. Et surtout que tu aimes, parce que nous on connaît depuis longtemps et en fait, et c'est moi, que... je me posais la question, je me disais, c'est quoi de découvrir Evil Dead aujourd'hui quand t'as eu des décennies littéralement de cinéma d'horreur qui sont passées derrière, même si tu sais pas vraiment ce que tu regardes, mais je me disais, c'est pas forcément évident à appréhender aujourd'hui. Je trouve que... on me propose rarement de l'humour et de l'horreur en même temps, quand c'est bien fait en tout cas. Et ça, c'est un truc qui me plaît, ça. Quand c'est juste horreur, premier degré, je sais pas si ça va me plaire. Quand c'est too much dans l'humour, je sais pas non plus si ça va me plaire. Mais là, en tout cas, Evil Dead 2, par exemple, qui est mon préféré pour l'instant, j'ai pas encore vu le 5, on sait jamais. Ça se trouve, voilà. Marie dit non. Était parfaitement en équilibre parfait, en fait, je trouve. Et ça, c'est hyper dur. En fait, le truc, c'est que c'est hyper dur de faire de l'horreur et c'est hyper dur de faire de la comédie. Et du coup, c'est évidemment encore plus dur d'arriver à faire les deux dans un même film et de bien doser les deux et d'arriver à faire flipper les gens et en même temps de les faire rire à quelques scènes d'écart. Et moi, je trouve que c'est un équilibre qui est rarement égalé dans le cinéma d'horreur. Regarde Jusqu'en Enfer. Okay. Regarde Drag Me to Hell de Sam Raimi. Mais là, pour le Patreon, j'ai regardé Brain Dead de Peter Jackson, donc que j'avais jamais vu. Ah, trop bien. Et là, en l'occurrence, j'ai eu envie de gerber 3-4 fois en le regardant. Je me suis pas senti bien. C'est hilarant quand même. J'étais pas bien, mais un petit peu pareil. C'est même si j'adhère pas à 200% au premier Evil Dead ou à Brain Dead, etc., je vois que c'est la passion du mec qui est derrière. En fait, ça se ressent. Et quand tu ressens ce genre de choses, tu peux que être intrigué au minimum parce que tu vois, quoi. Et c'est un peu la même chose que j'ai ressenti avec les deux. J'ai préféré Evil Dead à Brain Dead, qui est vraiment, en l'occurrence, vraiment bête et méchant. C'est un film de... Evil Dead, c'est un film de sale gosse. Brain Dead, c'est un film de gros couillon. Non, mais il n'y a pas de... Voilà. Et c'était super bien. Donc, sur le Patreon, j'en ai parlé avec Fab, avec qui on avait fait Indiana Jones. Avec Fab Gordon, avec qui on a que j'aime d'amour, Indiana que Jones j'embrasse, ensemble. que je salue. Et c'était super bien.
Et oui, donc moi, niveau film d'horreur, je n'y connais quasiment rien. J'en avais déjà parlé quand on avait fait les Scream, hein, de toute façon, je l'avais dit, c'est vraiment les trucs où au final, je vais faire un podcast qui s'appelle La Saga, et quand tu fais des sagas, forcément, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à faire beaucoup de films d'horreur, parce que c'est pas ça qui manque. Parce que ça coûte pas cher, donc forcément, il y a eu plein de sagas d'horreur, quoi. Donc là, vous allez avoir plein de sagas où je vais découvrir les Halloween, je vais découvrir les Jason, je vais découvrir les Freddy, je vais découvrir tout ça, quoi. Je suis tellement heureux pour toi. Ah là, vous avez entendu ça? Alors attends, tu peux le garder. Promets-moi que tu le gardes au montage, parce qu'en fait, non mais tu nous as dit de faire gaffe à nos objets, mais tu nous avais pas dit de faire gaffe au chat lui-même qui vient de s'auto-éjecter de la table. En fait, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez entendu 2 sons. Le premier, c'est une bouteille de Badois qui tombe de la table. Vraiment rien de grave. Juste après, il y a eu un petit c'était Marie, hein, tout simplement, qui a vu la scène suivante se dérouler. C'est Cooper se vautrer la gueule. Et mais tout va bien. Tout va bien. Bah c'est un chat, de toute façon. Commençons à parler du film, tiens. Quel film? Pourquoi on est là? Brain Dead, du coup. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande cette fois, tiens. Ouais, c'est parce que Robert Tappert a ses studios et ses équipes en Nouvelle-Zélande. Depuis le Seigneur des Anneaux, en gros, c'est un pays comme extrêmement attractif pour ça, c'est-à-dire que il y a Peter Jackson qui de toute façon maintenant ne veut tourner que là-bas ou pas loin. Si je dis pas de bêtises, les équipes de Weta sont basées là-bas, sont basées en Nouvelle-Zélande. C'est surtout parce qu'il y a eu les nouvelles lois qui étaient passées après le Hobbit, qui fait que c'est de moins en moins cher de travailler là-bas, et donc en fait ils n'ont pas le droit de... C'est un bordel, hein, mais ils n'ont pas le droit d'être syndiqués, par exemple, les acteurs et tout là-bas. Très bien. À cause d'une loi. Merci. Eh ben c'est très bien. En plus, il y a la grève en ce moment chez les scénaristes. Qui sera peut-être terminée quand tu mettras en ligne, mais c'est pas gagné, non. Okay. Le film a été tourné dans l'ordre parce que ça coûtait moins cher au niveau des maquillages et du sang. Et de puis ça suivait la détérioration de la cabane et des décors. Ouais, voilà. Parce que sinon, il fallait reconstruire et ça n'aidait pas. Ouais, là, c'est logique en l'occurrence. Puis je pense que pour le coup, en plus, en tout cas, quand tu joues le rôle principal, je pense que ça t'aide de jouer ces scènes-là dans l'ordre et d'avoir aussi la dégradation de ton propre personnage. Je pense que c'est plus logique que... Enfin, tu vois, je pense que la scène de fin, dont on parlera évidemment après, je pense qu'elle aurait été beaucoup moins réussie si c'était la première chose qu'ils avaient tournée. Le film a été banni en Ukraine pour extrême violence. Enfin, je suis toujours surpris que de nos jours, bon là en l'occurrence c'était il y a 10 ans, mais que de nos jours il y a encore des films qui soient bannis pour violence, tellement on a vu des films depuis. 2013 c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que si je peux comprendre le premier Evil Dead, et on a eu l'occasion d'en parler, alors aujourd'hui ça peut paraître difficilement compréhensible, et encore, je peux comprendre que quand le premier Evil Dead débarque, certains pays se posent la question de ça. Après, que ce soit banni pendant 10-15 ans, tu te dis bon, à un moment il serait quand même temps de passer à autre chose. C'est vrai qu'en 2013, on est même largement sorti de toute une vague de tout le torture porn était passé par là. Torture porn dégueulasse. Enfin, tu vois. Après, attends, tous les films d'Eli Roth ont peut-être été bannis en Ukraine et. Quel pays merveilleux. J'en sais rien. Mais en l'occurrence, oui, c'est violent. De là être banni. Après, ils faisaient toute leur com dessus pour le coup. Ce film-là, vraiment la com, elle était axée sur le côté The Most Terrifying Movie, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment le. Moi, la com, elle me saoulait un peu. Mais c'est raccord avec les premiers, mine de rien. Parce que Sam Raimi a aussi fait son beurre sur le buzz des 2 premiers, finalement, qui était impossible à regarder, quoi. Un petit budget de 17 millions. C'est confort quand même. Hein. Ça va. Et un box-office de 100 millions, presque 100 millions. C'est confort aussi, ça. C'est un gros succès quand même. C'est un gros, Tu me disais que tu trouvais ça étonnant que ça n'avait pas lancé une nouvelle trilogie, que genre 2-3 ans plus tard, il y a déjà eu une suite ou ce genre de choses. Ouais, d'autant plus que Fede Alvarez, quand même, il a produit Don't Breathe 2, il va faire le film Alien, il est passé dans les pas de Fincher par rapport à Millennium, donc c'est quand même pas un mec qui réchigne à faire de la suite. Il a produit un Massacre à la tronçonneuse en plus, donc je crois, si je dis pas de bêtises, si c'est une bêtise. Ils en font encore des Massacres à la tronçonneuse. Il y en a un qui est sorti l'an dernier, mais je crois que c'était sorti direct sur Netflix. Sur Netflix, et je crois qu'il est crédité au générique. J'ai pas fait attention. Oui, c'est surprenant, et je trouve que ça témoigne quand même d'une chose, c'est que on sait pas trop ce qu'est Evil Dead aujourd'hui.
Bah après, c'est devenu la série après. Oui, et après puis il y a ça, eu quoi. Ash versus Evil Dead, on est bien d'accord, mais en fait, j'ai lu, et pour le coup, je poserai la question à Marie où tu le feras, mais j'ai lu beaucoup sur Evil Dead Rise, et j'ai lu beaucoup d'avis qui étaient c'est cool, mais c'est pas un Evil Dead. Et je trouve que Sam Raimi, quand même, dès sa première trilogie, a pris beaucoup de soin à nous expliquer rien n'est vraiment Evil Dead. Un Evil Dead, c'est un peu ce que tu veux tant que c'est décomplexé, imaginatif et un minimum sanguinolent. Pour moi, le 3, c'est justement concrètement ce qu'il nous dit. Et en fait, je me demande si le succès, quand même, parce que c'est un succès du Evil Dead version 2013, si ce succès n'a donné lieu à pas grand-chose d'autre derrière, c'est finalement tout simplement parce que personne sait très bien ce que ça doit être, quoi. Moi, j'ai l'impression aussi qu'ils sont pas toujours d'accord. Déjà, tu disais tout à l'heure que Bruce Campbell était pas du tout chaud à un moment pour parler du remake et tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils veulent pas, le trio en tout cas, Robert Tappert, Sam Raimi et Bruce Campbell, ils veulent pas forcément la même chose au même moment. Et comme c'est vraiment le trio qui est à l'initiative de Evil Dead depuis le tout premier, je pense que s'ils sont pas à l'unisson, ils se lancent pas dans un projet. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu tous les trucs que tu nous as pitchés en début d'émission, tous les projets et tous les parce que même au moment du remake, même Bruce Campbell avait dit qu'il reviendrait pas dans le rôle de Ash. Au final, il est revenu dans la série. Donc je pense que c'est vraiment un truc où ils avancent que quand ils sont sûrs d'avoir une bonne idée, qu'ils sont sûrs d'être trois à aimer cette idée, et ça arrive pas fréquemment, visiblement. C'est vrai que j'ai oublié de dire, mais il y a aussi eu le projet de Space Jam 2 avec Ash. J'étais pas au courant. Je veux tout savoir. Je déconne. D'accord. J'étais en train de me dire, ils sont sérieux. Parce que j'allais dire, on change de podcast et on fait les sagas qui n'ont pas vu le jour et on ne parle que de Ah ouais, là, il y a Space Jam 2 avec Ash, tu veux dire à la place de LeBron James ? Avec Ash en plus. En plus de Michael Jordan et de Bugs Bunny. T'as aimé la série ? Moi, je l'aime pas trop, la série. Pourtant, j'avais trop hâte de la voir parce que justement, j'étais contente que tout le monde soit dans le projet, que Bruce Campbell revienne et tout. Et en fait, je trouve qu'il y a des bonnes choses dedans. C'est très, très, très inégal. De toute façon, Sam Raimi est clairement pas à la réal. Je crois qu'il a réalisé que le pilote au final. Et le truc, en fait, que j'aime pas du tout, c'est les effets numériques qui sont un peu cheapos. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est, entre guillemets, c'est pas Evil Dead, tu vois. C'est vraiment le côté, moi, qui me sort d'Evil Dead ou de n'importe quel film d'horreur au final. Et du coup, j'ai pas accroché, je l'ai même pas regardé jusqu'à la fin. Je crois que j'ai arrêté en cours de saison 2. Et voilà. Mais par contre, je vois qu'elle a vraiment un énorme succès d'estime partout. Moi, quasiment tous les gens à qui j'en parle l'ont tous aimé. Donc c'est peut-être moi qui ai un souci, mais voilà. Et je voulais vraiment l'aimer. Je pense que je vais la regarder avant de regarder le prochain film. Comme ça, au moins, je serai au courant de tout ce qu'il y a eu. Parce que c'est vrai que c'est dommage de passer à côté. C'est pas souvent quand je fais une saga qu'il y a aussi une série télé qui va avec. Ouais. C'est-à-dire, à part dans la grosse saga de merde. T'as le Seigneur des Anneaux maintenant. Oui. Ça va arriver de plus en plus La maintenant, deuxième par grosse contre. saga de merde. C'est quoi la grosse saga de merde ? Celle dont on n'a pas le droit de parler. Ouais. Star Wars. Ah non. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Ah, la menace fantôme. Ah, Nicolas. Nicolas. Ah, il m'appelle Nicolas. Ah là là, il m'appelle Nicolas. Je vais clairement me faire engueuler. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous, en ce moment. Une jeune fille se fait attaquer par des hillbillies dans les bois. On commence le film là. On commence Ok. le film, oui. Ça fait combien de temps qu'on a commencé ce podcast ? Non, ça fait 30 minutes, ça va. Ça va. Voilà, maintenant je sais plus où j'en suis. Une jeune fille se fait attaquer par des hillbillies dans les bois. Merci. Alors qu'on pense qu'elle va être victime d'un drôle de sacrifice dans une cabane, on découvre qu'en fait c'est une Deadite possédée et c'est son propre père qui doit l'immoler avant de lui faire sauter la cervelle pendant qu'elle l'insulte. Bienvenue dans le nouvel Evil Dead. Scène d'intro qui défonce. Vraiment. C'est le. En fait, contrairement à toi, je pense contrairement à toi, Marie, j'avais déjà vu les Evil Dead, mais j'étais pas un fan particulièrement hardcore. C'est-à-dire que je suis allé voir Evil Dead 2013 en me disant tiens, allons voir ce qu'ils ont fait. Et cette scène d'intro qui m'a cueilli, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à voir ce que j'allais voir, qui est particulièrement malaisante, qui est particulièrement sombre, glauque, et l'apparition du titre Evil Dead avec cette musique assourdissante
qui devraient être d'office les sonneries de réveil des iPhones, mais ça, c'est une autre histoire. Là, je me suis dit, ok, ouais, putain, en 3 minutes, 4 minutes, un univers qui est à la fois le sien et pas le sien, puisqu'on est dans Evil Dead, mais en même temps, c'est pas le Evil Dead 3, c'est pas le Evil Dead 2, enfin voilà, il y a vraiment un nouveau truc. Je me suis dit que ça allait être bien. J'adore cette séquence d'introduction, vraiment. Ouais, moi je suis d'accord. En fait, voilà, le film, je l'ai revu pas mal de fois ces dernières années, donc ça va. Mais pendant un moment, je l'avais pas revu et à chaque fois, j'oubliais qu'il y avait cette scène parce qu'elle est quand même super courte. Et à chaque fois, je me disais putain, en fait, elle est trop bien. Et j'avais hâte de le revoir en oubliant et de re-être surprise par cette scène qui est en fait super courte. T'as pas besoin d'un carton explicatif, t'as pas besoin d'une voix off, t'as pas besoin de plein de choses qu'on voit. Qui a rien à voir avec la suite en plus. En plus, c'est-à-dire que, ouais. Et parce qu'en fait, t'as plein de films d'horreur ou pas d'horreur, mais t'as plein de films qui sont hyper explicatifs. Par des textes, des machins, des personnages qui vont t'expliquer 1000 trucs. Là, en fait, en 3 minutes, t'as le décor qui est posé, t'as tout compris. T'as vraiment ce moment, moi j'aime trop ce moment où vraiment le père lui dit maman, elle est pas là parce que tu l'as tuée. Et là, tu comprends tout en un quart de seconde, ça bascule. Et à partir de là, ça part super vite. Enfin, la scène, elle est quasiment finie. Et je trouve ça assez mortel de présenter le film comme ça, quoi. Je me suis un peu dit, c'est Evil Dead premier degré, un petit peu. Parce que jusqu'à présent, il y avait toujours une petite part d'humour dans le Evil Dead, petite, même dans le premier. Oui, c'est vrai. Il y a toujours eu un petit côté. C'est pas le Evil Dead dont on va parler n'est pas un film rigolo. Non. Contrairement aux 3 premiers. Voilà. Là, on était vraiment. En le regardant, je me suis dit, on est dans le vrai film d'horreur sérieux en l'occurrence. Bien sûr. Voilà. Mais ce qui rejoint un peu, je pense, enfin, j'imagine la thématique, c'est genre, c'est quoi un Evil Dead ? Et je suis persuadé que personne le sait. Pas même forcément Sam Raimi. Mais je peux comprendre que c'est peut-être ça qui n'a pas forcément plu aux gens et qui disent c'est pas un vrai Evil Dead ou des trucs comme ça. Après, parce qu'ils sont pas forcément marrés devant, donc ils se sont dit c'est quoi un Evil Dead pour toi, Marie ? En fait, moi, un Evil Dead, c'est un film qui va me surprendre. Et en fait, les 4 premiers me surprennent et c'est pour ça que j'aime pas le Rise. C'est qu'en fait, j'y trouve plein de choses que j'ai vues ailleurs et le réal est obsédé par Shining et c'est une catastrophe quoi. Et j'ai regardé son premier film après avoir vu Evil Dead Rise et il y a aussi des trucs, des adresses à Shining et tout et tu fais mais en fait c'est pas un Evil Dead ou c'est pas ça que tu veux faire, tu voulais faire Shining et c'est con, il existe déjà quoi. Ouais. Et en fait moi c'est ça que je reproche et bon je vais pas faire le podcast non plus sur Evil Dead Rise mais c'est ça que je reproche au film, c'est qu'en fait c'est plein de choses qui viennent de plein de cinémas d'horreur différents mais il y a rien de nouveau, il y a rien que j'avais jamais vu ailleurs et du coup c'est ça que je trouve hyper décevant dans ce film là alors que dans celui de Fede Alvarez, il y a plein de tableaux horrifiques qui sont incroyables et le fait du coup de l'avoir fait sérieux premier degré comme tu dis, moi je pense que c'était pas un mauvais choix parce qu'au final c'est ce que lui disait, il dit moi je vais faire le meilleur film possible et dans sa vision c'était un film sérieux et en tout cas la manière dont il l'a abordé, moi je trouve que c'est un super film d'horreur quoi. Et si t'as pas le sens de l'humour slapstick, Three Stooges, à la Raimi, et si en plus t'as pas le côté, t'as pas Bruce Campbell en plus, donc faut pas essayer de forcer les choses quoi. C'est ça en fait, comme je pense que le fait de pas avoir pris un premier rôle masculin était une bonne idée puisque évidemment t'évites la comparaison avec Ash parce que c'est incomparable en fait. Il y a un personnage masculin premier rôle pendant une bonne moitié du film quand même. Ouais, mais bon au final tu vois toute la com était faite sur le personnage de Genevieve, c'est elle qui est sur l'affiche, c'est pour elle qui sont dans la cabane, c'est autour d'elle quand même que tourne le film. Mais ils te font croire pendant une partie du film que en fait ça va être lui le héros. Oui, parce qu'au final quand il arrive, les autres sont déjà là, donc c'est son arrivée qui fait que tu penses que c'est lui le héros, mais non. Et au final, donc je trouve que c'était déjà malin d'être allé sur un autre terrain par rapport au personnage, et du coup je trouve que c'est aussi malin de pas reprendre le même ton. Et honnêtement, je sais pas, l'humour slapstick, je sais, c'est un truc qui plaît pas à tout le monde, et je sais pas si en 2000... C'est un truc assez flou en France en plus, on ne pourrait pas le définir. C'est ça. Et puis on a vraiment pas la culture en fait... Peau de banane. Ouais. Oui, c'est ça, peau de banane, absolument. Ouais. Et c'est pas un truc, tu vois, on n'a pas vraiment la culture de ça. Et moi, c'est un truc qui me pose toujours question quand je fais découvrir Evil Dead à des gens. Je me dis, waouh, en fait, ça se trouve, ils vont pas du tout aimer parce qu'il y a ce truc slapstick qui vient pas d'une tradition qu'on a chez nous. Et du coup, chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, je suis, oh là là, s'il aime pas, peut-être que je n'aimerais plus cette personne. On a quand même un peu de slapstick, j'ai envie de dire, en France. Ma biche. Non, pas... Oh là, je t'avais promis aucune évitation. Nicolas. Ça fait déjà 2, c'est pathétique. Tu m'emmènes et qu'on rentre chez nous. Je t'en supplie. Papa, non, pas ça. Je reviendrai.
t'arracher ton âme, papa. Je reviendrai pour t'arracher ton âme, espèce de pauvre enfoiré! Espèce de sale enculé, je viendrai te tuer, comme j'ai tué ta sale pute! 3 ans plus tard, David et sa copine Nathalie rejoignent Mia, la sœur de David, ainsi que ses amis Eric et Olivia dans la cabane maudite. Il y a aussi un chien qui est là. Forcément, ça peut mener que des bonnes choses. Hein. Toujours un chien dans un film. Les chiens dans les films d'horreur, c'est jamais très bon signe pour eux. Hein. C'est toujours très triste. Ouais. Ils trouvent le sous-sol rempli de chats morts et le Necronomicon recouvert de barbelés. Et il y a forcément un gros con pour le lire. Alors que c'est écrit en gros quand même. Ouais, mais c'est un professeur, il est curieux. Et puis de toute façon, s'il le lit pas, il n'y a pas de film. Donc. C'est quand même une convention du cinéma d'horreur, c'est-à-dire on lit ce qu'il faut pas lire, on se sépare alors que évidemment faut pas se séparer. Voilà. Bah en fait, ça me choque pas. C'est un truc qui a été déjà il y a eu plein de films méta et je pense que La cabane dans les bois a dû sortir plus ou moins un tout petit peu avant, je pense. Ouais. Et du coup, en fait, dans La cabane dans les bois, c'est plutôt le truc de ah bah non, on va pas faire ça parce que et là du coup on le fait et on plonge à pieds joints dedans. Mais quand c'est bien fait, moi je trouve que c'est efficace. La cabane dans les bois, qui selon moi est un bien meilleur Evil Dead que le Evil Dead dont on va parler ce soir, je trouve. Mais voilà. Qui fait plus Evil Dead. Bah justement parce que Evil Dead justement parce que c'est un film d'horreur avec en gros toujours les mêmes prémices, c'est-à-dire un homme ou un groupe isolé dans une cabane. Pour le coup, c'est un film surprenant. Et quelque chose qui part dans un délire et qui ne cesse de te surprendre, de t'horrifier, mais aussi de te surprendre. Je trouve que Evil Dead 2013 est un film que j'aime beaucoup, mais c'est pas un film qui m'a surpris. C'est un film qui m'a convaincu. Et qui m'a plu. Mais je trouve que les deux marchent bien ensemble, tu vois, en double programme. Je trouve que c'est plutôt chouette d'avoir tu vois, vraiment variation sur un même thème, avec vraiment le même point de départ et deux films qui sont complètement différents, mais qui chacun dans leur genre sont très réussis. Donc en fait, tout ça, c'est pour faire une intervention pour Mia, qui est accro à l'héroïne. Et donc il y a déjà beaucoup plus de caractérisation qui est mis dans les personnages comparé à l'original, hein, où c'était vraiment juste des mecs. Il n'y en avait aucune. Qui tombent sur une cabane. On essaie de nous faire croire pendant une petite partie qu'en fait on ne sait pas vraiment si c'est parce qu'elle est en manque ou si c'est parce qu'il y a des esprits qu'elle est comme ça. Il y a tout ce petit truc là, et il y a aussi je trouve que les personnages sont un peu insupportables parce que par exemple il y a l'infirmière qui se fait passer pour un docteur, hein, elle a tous les trucs qu'il faut. Elle dit le meilleur truc à faire, c'est limite de l'attacher, de la droguer pendant des heures, pendant des jours, dans une cabane. Faut lui filer de l'héroïne. Ouais, voilà. C'est limite. Tu te dis, il y a pas un seul personnage sympathique qui sont pas rendus attachants. Comme il peut y avoir avec un H qui lui est assez Monsieur Tout le Monde dans le premier, donc il est assez sympathique. Et ils ont un vrai problème de charisme. Ouais. Vrai. C'est pas des acteurs très. Il y en a pas. Après, moi je les trouve pas mauvais. Oui, mais je les trouve pas bons non plus. Ils sont pas mémorables. Ils sont juste fadasses. Ils sont super remplaçables. Tu remplaces n'importe lequel par n'importe quel autre, il y a pas de souci. Et après, bon, c'est un problème logique. T'as 23 ans, t'arrives en tête d'affiche d'un Evil Dead, 23 ans, t'as pas de bagages. L'idée en plus, c'est t'as que des newcomers, du coup, qui va mourir, qui va survivre. Toutes les choses. Et évidemment que si t'as ce casting-là et qu'au milieu t'as Sandra Bullock, tu te dis, elle va être au moins là pendant 3 quarts d'heure. Enfin, voilà. Ouais, t'as pas un vrai lead. Voilà, exactement. Ouais. Ils sont tous un petit peu fades. Aucun n'est vraiment mauvais, mais ils sont tous un petit peu fades. Heureusement, le film ne l'est pas. Donc je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'on ne sait pas trop si c'est le fait que le personnage est en manque ou pas, ou si c'est des esprits. En fait, je trouve qu'au moins, c'est une justification un peu crédible de non, mais t'inquiète, en fait, elle est en train de péter un plomb, elle est pas du tout, tu vois, genre... et puis de toute façon, c'est, je pense, le truc logique aussi, en fait, parce que parfois, dans des films d'horreur ou dans des films tout court, tu vois des personnages accepter très très vite un phénomène surnaturel ou quelque chose que tu te dis, moi, dans la vraie vie, je penserais pas à ça de suite, en fait. Et là, du coup, tu dis, en fait, c'est peut-être logique qu'ils pensent qu'en fait, elle est en train de péter un plomb, qu'elle est en train de se faire du mal elle-même. D'ailleurs, un des personnages le dit, la dernière fois, elle nous a fait croire, je sais plus quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ce truc de, on va attendre et on l'amène pas à l'hôpital jusqu'à ce que ce soit trop tard, quoi. Mais après, la métaphore du, en fait, quand t'es drogué, c'est un peu comme être possédé.
Enfin, tu vois, c'est un peu ça la grosse métaphore. Oui. Je sais même pas si. Enfin, tu vois, t'auras pas le prix Nobel pour ça, mais. Je sais pas. Au final, les Evil Dead sont pas forcément des films avec des grandes métaphores, donc moi je veux pas spécialement chercher. Ils essaient d'en mettre une, tu vois. Ouais, c'est assez étonnant par rapport. Et je trouve, ils en déposent une là en mode on est quand même dans l'ère du cinéma d'horreur un petit peu plus conscient de ce qu'il est que 30 ans auparavant. Après, il y a pas un énorme travail de développement en termes d'écriture autour de ça, donc c'est En fait, c'est là, mais c'est pas lourd comme certains films qui vont te ramener le truc tout le temps. En fait, c'est posé là, tu le prends si tu veux, et puis voilà. Exactement. Mia essaie de s'enfuir en voiture, mais finit dans la mare. Elle se retrouve tête à tête avec une Deadite qui crache un truc noir qui entre en Mia. Tellement ouf. Je la trouve terrifiante cette scène. Parce que c'est vrai que vous aviez parlé dans le premier épisode, là, vous avez parlé de cette scène de viol qui a été rajoutée en post-prod. L'actrice était même pas au courant. Elle l'a découvert pendant la projo et sa mère était assise à côté d'elle et elle avait trop le seum. Et c'était vraiment, comme vous l'avez dit dans le podcast, un truc de petit con qui a rajouté le truc. Et en fait, moi là, cette scène dans ce film-là, je la vois vraiment comme une contamination en fait. Pas comme une scène de viol entre guillemets, je vois pas un côté sexuel, tu vois, il y a pas le côté complaisant qu'il peut y avoir par exemple dans le Rape and Revenge avec un certain public qui vient plus pour le rape que pour le revenge, tu vois. On est dans le clin d'œil évident au premier Evil Dead à travers cette scène là. Après oui, c'est moins un petit con parce que tu peux plus trop faire ce qu'a fait Sam Raimi avec le premier film aujourd'hui, mais la référence elle est évidente et ça reste quand même sexuel quoi, c'est pas par la bouche, c'est ça sort d'une bouche pour rentrer, voilà. Mais il y a vraiment le côté de contamination et de propagation du mal qui du coup moi me terrifie bien plus que celle du premier Evil Dead où c'est littéralement un bâton qui avec un bruitage qui fait presque poète quoi, c'est une catastrophe quoi. Il y a une autre scène un petit peu sexuelle quand elles sont dans le sous-sol, la blonde et elle lui dit embrasse-moi, et après elle lèche le cutter en se coupant la langue. Donc on sent qu'il y a quand même ça chez le démon. De toute façon, depuis la nuit des temps, démon et le cul, ça va ensemble. Je veux dire, ça a toujours été comme ça, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'elle m'a mis mal à l'aise cette scène. Et surtout, je me suis rappelé que je sais plus si c'était toi ou notre invité dans le premier film qui disait cette scène est refaite dans le remake. Et donc je m'attendais à ce qu'il y ait une scène avec les arbres qui l'attrapent et qui est la même scène mais avec des effets spéciaux d'aujourd'hui en fait. Ah ouais, elle est refaite bien différemment. Voilà, au final non, elle est très très différente et ouais. Mais elle est refaite quand même. C'est quand même la même. C'est pas très agréable. Non. Je ne pense pas. Quelqu'un a tué le chien. Voilà. Ouais, presque, tu pourrais dire dans presque tous les films d'horreur où il y a un chien. Non, mais... On le voit 2 secondes, il disparaît un moment et il est sous la maison. Tu vois un chien, c'est un souci. Mais c'est vrai que ce chien, si t'as cligné des yeux à sa première apparition, tu ne le vois que mort. En fait, il est tellement pas là. C'est jamais des chiens comme ton chien. Tu vois, dans les films d'horreur, tu verras jamais un chien comme... Non, mais tu vois, un chien comme le tien... Là... Non, mais en fait, c'est comment déjà le... Un basset. Un basset, voilà. Tu vois jamais un basset. C'est vrai que c'est pas vraiment un chien de film d'horreur. Non, parce qu'en fait, ils te mettent... Ça serait génial. Alors déjà mon chien, donc Basset Hound, est très identifié Colombo, apparemment, puisqu'on me le sort non-stop. Du coup... Ça va être sympa de promener ce chien dans la rue. Il y a des moments où vraiment je suis très désagréable avec les gens. Et en même temps, les gens me gueulent Télé-Z. C'est nul, putain. T'es le 7e aujourd'hui. Et en plus, t'es vieux. Et bref. Revenons au podcast. Non, l'intérêt de faire mourir un chien, c'est-à-dire qu'il faut que le chien, avant, on te le montre quand même sympathique, c'est-à-dire pour que tu sois un minimum ému, et en même temps avec une carrure un petit peu menaçante pour que tu te dises ah ouais, putain, le démon peut quand même venir à bout d'une créature qui peut te mordre. Un Basset Hound, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ça n'a pas de jambes, c'est une petite saucisse, une grosse saucisse sur pattes quoi. Alors, c'est plutôt des grosses saucisses, c'est pas des TK, mais c'est de la même famille, c'est des grosses saucisses. C'est pas très rapide quoi, je pense. C'est que mignon. Détrompe-toi, mais c'est encore un autre sujet. Ce sera dans notre podcast de niche sur les chiens. C'est comme le mec qui met son chat dans toutes les bandes annonces et les trucs comme ça, je sais pas si vous avez vu, mais il met son chat dans Titanic, c'est super bien fait et tout. Ce serait bien que tu fasses ça mais avec des films d'horreur et ton chien. Voilà. Plaisir. Tu sais que quand t'as été bébé, j'ai croisé une dame dans la rue qui m'a demandé si j'étais ok pour qu'elle fasse du cinéma. Incroyable. Et j'ai dit non, parce que faut pas déconner. Elle est mineure, laissez-la tranquille. Exactement. Kunda.
Fastrata. Montose. Granda. Mia prend une douche très chaude et c'est là qu'on arrive dans le gore, quoi. On y est là. Le très très gore. Ouais, il y a un virage. Ouais. Où là, ça devient que, en gros, tout ce que je vais décrire, c'est des scènes gore, quoi. Voilà. Il y a pas. Parce qu'en fait, toutes les scènes qui arrivent sont des scènes qu'on a vues ou qu'on voit après dans le Necronomicon. En fait, c'est toutes des espèces de gravures. C'est pas, j'allais dire, c'est pas gratuit, si un peu, mais c'est des choses qui sont en lien avec la malédiction libérée, quoi. Ouais, j'aime bien la simplicité du Necronomicon. Suivant le film, tu peux lui faire ce que tu veux, en fait, à ce truc. Ouais, puis du moment que c'est écrit ou dessiné dedans, tu peux le faire faire. En fait, moi, je trouve que c'est là, pour le coup, dans ce film-là, c'est bien utilisé parce que ça donne des tableaux horrifiques vraiment assez chouettes, quoi. Comme une succession de scénettes, ouais. Ouais, on a l'infirmière qui s'arrache le visage. C'est dégueulasse. Voilà. Alors, c'est là que, pour le coup, je trouve que le film est particulière est quand même un bel hommage ou une belle suite ou un beau remake comme on veut du premier Evil Dead. C'est que on a eu l'occasion d'en parler, le premier Evil Dead et le deuxième aussi, mais surtout le premier, est un film purement visuel. C'est-à-dire que c'est un film, il n'y a pas d'histoire, c'est juste t'arrives, t'es attaqué, voilà, c'est un film que j'adore. Mais du coup, il y a un petit peu ça, je trouve, dans ce Evil Dead là. C'est-à-dire que c'est une succession de morts et de survie avec des scènes particulièrement dérangeante, autant mais différemment de la façon dont on pouvait être dérangé par les scènes graphiques du premier et du deuxième. Donc on sait pas ce que c'est un Evil Dead, mais je trouve que Fede Alvarez l'a compris. Même si on sait pas ce que c'est, mais il l'a compris. Ouais, et puis il trouve des idées. Qu'est-ce que ça ferait de se faire attaquer à coups de seringue, par exemple? Ça doit pas être un sentiment très agréable. L'aiguille dans l'œil, c'est... Ouais. L'aiguille, j'ai adoré. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très chouette. Au lieu de... Plus jamais qu'on en parle. au lieu de refaire la scène du 2 avec l'œil qui sort et qui va sur un autre personnage et tout, tu vois, on réutilise l'œil, mais on l'utilise d'une autre façon. Et c'est que des trucs... En fait, moi, à chaque fois que je regarde le film, je me recroqueville sur moi en me disant ça doit faire mal. Et c'est un film qui fait un peu mal quand tu le regardes. Enfin, toutes les scènes, elles sont entre guillemets réalistes dans leur truc too much, mais il y a une vraie souffrance qui est palpable dans le truc. C'est le cas d'aucun des trois premiers, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je ressens moins ça au cinéma en général. C'est un peu mon problème. C'est que j'ai pas peur forcément. Par contre, il y a des trucs que je peux ressentir et Brain Dead m'a fait ressentir pas mal de choses parce qu'il était dégueulasse à tous les niveaux. C'est dégueu, Brain Dead. Et là, celui-là, il y a peut-être un ou deux petits moments où je me suis dit c'est dégueu, mais... Je tiens à rappeler aux auditeurs et aux auditrices, les tiennes, que tu découvres la saga en même temps que tu l'as fait. T'as pensé quoi, celui-là? Ah, mais ça, c'est à la fin que je le dis, non? Ah, oui, mais comme on rentre dans le détail... Bon, on en parle à la fin, alors. Bon, allez, la minute de Sofiane. Allez, vas-y. Non, mais en vrai, tu l'as aimé ou pas? Est-ce que tu l'as aimé? Ouais. Ok, d'accord. Bon, oublie cette question. C'était la minute de Sofiane. Je l'ai pas... tu l'as pas détesté. Ouais, mais j'ai l'impression que je dis ça sur beaucoup de films en ce moment. Et je déteste cette expression. Ah, je l'ai pas détesté, je l'ai pas aimé. Fais un choix, connard, putain. En fait, ce qui me plaisait dans les Evil Dead n'est pas forcément là. Ouais. Mais en même temps, en tant que film d'horreur, je me suis tapé bien pire. Et il y a de l'idée, tu sens que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il est en train de faire et qui a été passionné par tout ça. Des personnages qui m'intéressent pas du tout, mais bon, c'est pas bien grave. Pas bien grave dans un film d'horreur, visiblement. Ils sont pas là très longtemps de toute façon. Non. Et c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être moi ce qui me plaisait dans Evil Dead, c'était peut-être le côté Bruce Campbell, etc. C'est peut-être plus ça qui fait que les gags, voilà. Le gag. Mais après les gens qui vont me dire je l'adore, je vais faire ok, ouais, je comprends. Les gens qui vont me dire je le déteste, je vais aussi dire je comprends, parce que moi c'est vrai que c'est pas forcément ça qui me plaisait non plus, tu vois. Donc j'aime beaucoup. Donc je me place. Donc voilà, j'ai spoilé mon avis final et je vous ai déçu pour le reste de l'épisode. C'est pas grave. Tu pourras me biper et le mettre à la fin. Mia qui lèche le cutter aussi, c'est quand même bien trouvé ça. Ouais. Non mais c'est bien, c'est imaginatif. La
pauvre copine de David qui se coupe le bras. J'aime beaucoup cette scène dans la cuisine. Elle est vraiment, vraiment chouette. Ça va aller vite parce que comment tu te fais, tu vois, oui, elle se coupe le bras. Ah, j'adore. J'adore quand elle se coupe le bras. La non, suite. mais C'est dur, hein. Non, mais en fait, c'est difficile parce que c'est des trucs. En fait, c'est tellement visuel que en podcast, tu vas pas te dire. Bah alors là, elle prend le truc. C'est très difficile. Après, t'as très joli 3 quarts d'heure en ouverture où on parle de plein de trucs. On parle de plein d'autres films. Les comédies aussi, c'est un peu le même problème. C'est l'Algérie, là j'ai Paris, Mais l'Algérie. tu peux pas raconter les blagues. Enfin, non, tu vois. voilà. Si tu peux. Et l'horreur, c'est bien gênant. de dire quand il y a un vrai arc pour les personnages, etc. Là, il n'y a pas vraiment tout ça. Il y a une bonne partie où c'est David qui est un peu le héros. Après, il sauve sa sœur, il se sacrifie. Et maintenant, c'est elle l'héroïne. Elle est bien. Elle est bien, tu vois. Franchement, je la trouve bien. Alors, elle est comme un petit peu tous ses petits camarades. Elle est pas très intéressante. Elle est un petit peu écrite, mais bon, tous les personnages sont plus écrits que H à la base. Mais voilà, elle, je la trouve assez. J'ai eu envie de la suivre et j'ai eu envie de la voir survivre. C'est bizarre d'ailleurs. Je me suis dit qu'ils allaient en faire un personnage important qui sera dans la suite, et j'ai cru comprendre qu'elle ne sera pas dans la suite, qu'elle n'est pas dans la suite, quoi. Dans Evil Dead Rise, personne ne revient. Non, voilà, il y a un lien. Est-ce que, alors sans nous dire lequel, il y a un lien entre Evil Dead Rise et le reste? Non, enfin, aucun. C'est dans l'univers de Evil Dead, quoi. Il y a le livre au moins, même pas. Si, enfin oui, il y a un Necronomicon tout poilu, rigolo, quoi. Enfin rigolo. Il est poilu. Non, mais ouais, ils ont mis des petits poils dessus et des petites dents. Il a l'air mignon. Ouais, d'accord. Et il y a la voiture, il y a des trucs qui rappellent H ou pas? Alors, je crois qu'il y a, en fait, il y a plein de Easter eggs et tout ça, et moi c'est ça qui m'énerve un peu dans le film, quoi. C'est vraiment les travers des films d'horreur maintenant, tu vois. Ils se font clouer. Ouais. Moi j'aime bien ça aussi, le fait qu'on utilise en fait tous les objets qui sont dans une cabane, et c'est logique en fait qu'il y ait une espèce de, je sais pas comment on appelle ça là, de pistolet à clous. C'est logique qu'il y ait ça dans la cabane, puisque tu cloutes ta cabane, donc c'est logique. Et puis c'est logique dans la cuisine, il y a une espèce de truc à viande là. Enfin, en fait on se sert des objets qui sont là, et je trouve ça chouette. Je trouve que ça marche bien. J'aime bien clouteur, ça existe pas mais c'est parlant, quoi. Dépose-le tout de suite. Un clouteur. Bah, tu cloutes. Ah, faut clouter ce truc. Tu cloutes pas, tu cloues. Bah si, quand t'as un clouteur, tu cloutes. Je suis désolée. Oui, mais cloueur, c'est pas beau, mais un clouteur, il y a. J'aime bien. C'est un super podcast. Tout le monde s'en fout. Ouais, mec. Non. J'en peux plus. Non. Faudrait que j'ai un bouton juste pour ça. Tu pourras me sampler et me mettre dans ton truc. Le personnage du connard un peu du film qui lit le livre et qui est un peu celui par qui tout connard commence. / geekos. Ouais. Il est un peu de rôle à la fois. Ouais, où à chaque fois il tient ses lunettes à la main comme ça, un peu comme dans un animé, tu vois, il a jamais ses lunettes, il les a toujours un peu comme ça. C'est un prof, et il mordit un peu la branche et tout. Qui fait ça? Toi, t'as des lunettes, tu fais ça? Non, tu fais ça, toi, Marie? Marie? Truc par contre. Non. En tant que personne qui n'a pas de lunettes, Si, j'ai des lunettes chez moi. Et lui, il souffre dans le film. C'est lui qui s'en prend le plus dans la tronche. Ouais, mais parce que c'est à cause de lui que la malédiction arrive. Donc au final, c'est logique qu'il s'en prenne plein la gueule. Et puis le truc c'est qu'il souffre. Il se bagarre bien. Le truc c'est qu'il souffre parce qu'il s'en prend plein la gueule, mais il a aussi cette scène, et qui était un truc cher à Fede Alvarez, c'était que ils doivent tuer leur pote, et lui je crois qu'il sort avec l'infirmière, donc il lui défonce la tête avec le lavabo qui est cassé, je crois. Enfin il y a un truc vraiment ultra violent, et pour le coup je trouve qu'il le joue bien, le mec, genre ultra choqué d'avoir eu ce truc pour sauver sa peau et d'avoir eu ce déchaînement de violence sur sa propre copine, et du coup c'est une souffrance qui est en fait dans Evil Dead, enfin comme souvent dans le film d'horreur, mais cette souffrance elle est double, c'est que toi tu subis, mais en même temps tu vas être obligé de tuer quelqu'un que tu connais et que tu aimes pour pouvoir survivre, et donc il y a ce double truc un peu malsain que j'aime bien. Et c'est ça qui est assez drôle dans les Evil Dead et souvent dans les films de zombies de toute façon, c'est que le choix est assez rapide. Et c'est dans Evil Dead 3, le 2, où il décapite sa copine. Le choix est beaucoup trop rapide. C'est vraiment beaucoup trop. En 2 secondes. Ça, c'est vraiment. Ils avaient des problèmes de couple, mais. C'est comme si là, vous transformez en Dead Knight d'un seul coup devant moi et tout de suite je vous décapite sans même réfléchir. Est-ce que tu pourrais pas venir dans cette cabane un petit peu pour ça? Quand même, c'est un peu étrange. Et je crois que c'est ça qui m'a mis dans le film le plus, en fait. Cette scène-là. C'est très très drôle. Mais c'est vrai que H, il se pose pas de questions. Il décapite, il enterre direct. Il n'y a pas de second truc genre non, je vais faire ça direct, quoi. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller.
David enterre sa sœur, puis la ressuscite. Vous aimez donc l'histoire du frère et de la sœur Ouais, ça, j'aime, ça marche. C'est un poncif comme un autre, quoi. Ouais, c'est comme dans Scream, quoi. Bon, on va arrêter de parler de ça. Je fais exprès. Mais t'aimes bien Scream? Non, t'en aimes aucun? Non, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup le premier. Après c'est plus compliqué, mais. Les nouveaux, c'est des sœurs, les personnages principaux. J'aime bien le 1, j'aime bien le 2, le 3 et ni fait ni à faire. J'ai pas détesté le 4 et le 5. Bien le 4. Mais... Le 4, je l'aimais pas trop et à force de le revoir, je l'aime mieux. J'ai pas détesté le 5, franchement, mais j'ai pas vu le 6. Et pour revenir à cette scène où il enterre sa sœur, alors tu vois dans les bonus du DVD et du Blu-ray que en fait Jen Levy était vraiment sous la terre. Ils l'ont vraiment en fait Fede Alvarez était dans ce truc de je pense que ça sera mieux si elle est vraiment enterrée. Je pense que je sais plus comment s'appelle l'acteur. Je pense qu'il jouera mieux et tout. Donc ils l'ont vraiment mise alors évidemment dans une boîte. Ils l'ont pas enterrée comme on voit dans le film où elle a une espèce de sac plastique sur la tête. Ils l'ont vraiment enterrée dans une petite boîte. Donc ça fait un peu comme un cercueil et tout. Et elle est là genre je sais pas pourquoi il fait ça mais ok on y va quoi et c'est assez marrant de voir les petites idées. Elle aussi dans les bonus il y a pas grand chose sur les bonus du truc mais c'est intéressant. Elle filme une journée de tournage et donc tu vois les trucs qu'elle subit et tu vois elle arrive dans un endroit où il y a tous les masques et tout ça et parfois elle sait même pas qui c'est parce qu'elle dit ça a l'air d'être machin et en fait tu vois tous les masques avec les décompositions plus ou moins avancées des personnages et tout et c'est assez chouette de voir les coulisses même si on en voit beaucoup moins que sur les Blu-ray des premiers Evil Dead où vraiment c'était incroyable mais voilà. Sauf donc, ceux que j'ai achetés, bien sûr. T'as pas acheté les bonnes éditions. Les mauvaises éditions. À chaque épisode, il posait, alors là il l'a pas fait, mais il posait le Blu-ray et tout, et on parlait des bonus et tout, et je regardais, j'étais là, ah ouais, bonus. Il y a la bande-annonce, super. La bande-annonce et la fiche du film, quoi. Tu vois. Et le lien vers le site internet. Ouais, c'est ça. Non, il y a quand même commentaire audio. Mais j'aime bien cette scène où il enterre sa sœur, c'est très intéressant, justement. C'est là où tu peux vraiment te faire plaisir avec le concept du Deadite, le fait qu'il peut redevenir normal de temps en temps, histoire d'essayer de t'avoir, quoi. Et puis juste, c'est une bonne idée, elle est là avec son sac sur la tête. Et puis c'est l'idée que tu peux essayer de t'en sortir dans ces films-là, quoi. Donc ça arrive pas toujours non plus dans le cinéma d'horreur d'avoir si tu respectes les règles, d'avoir une vraie porte de sortie, quoi. J'ai pas tout compris, donc il dit qu'il faut la réenterrer, il faut pas la démembrer et la brûler normalement. Alors, c'est au choix, je crois. Ah, okay. Tu peux t'en débarrasser si soit tu la brûles, tu la. Parce qu'avant, tu pouvais les enterrer, tu pouvais les. Les règles sont très claires dans les premiers, c'est que enterrer ça suffit pas. Non. Faut démembrer et brûler. Même démembrer ça suffit pas. Non, faut démembrer et brûler. Parce que dans le 3, dans le 2, il ressort et il se reforme et tout. Dans le 3. Je veux pas. Marie, tu connais sans doute mieux que moi. Pour moi, les règles sont claires dans Evil Dead. En tout cas, enfin, moi je m'en fous. C'est le geek vraiment furieux. Non, c'est pas comme ça. Mais je ne sais plus à quel moment exactement ils disent il faut démembrer et brûler. C'est la seule solution. Après, je m'en fouts, c'est pas bien grave. Vous faites ce que vous voulez. Hein, exactement, oui. Il pleut du sang. Oui. Super scène. Elle est incroyable cette scène. Super scène. Ouais, très impressionnante. Le Deadite final te fait pas très peur? Non, mais tu voulais quoi? C'est quoi? Enfin, quand même, le truc, c'est que les têtes avec plein de petites têtes, ça fonctionne bien. Moi, je trouve que les Deadite au final font jamais très peur dans Evil Dead, quoi. Ouais, non, c'est pas forcément. Mais ce Evil Dead fait pas peur, il dégoûte surtout, il fait pas vraiment peur. Enfin, il met mal à l'aise, il met. Ouais, il y a du jumpscare et du truc. Assez peu, je trouve. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup moins peur que l'un et le 2. Ouais. Le 2, il te fait peur? Ouais, un peu, ouais. Franchement, ouais. Oh, petit Nico. Non, mais. Ça va. Arrête. Tu veux que je te fasse un petit chocolat chaud? Non, je veux que Cooper vienne me faire un câlin, et c'est ce qu'il est en train de faire, à moins qu'il soit en train de... Non, il fait des câlins à tout le monde sauf à toi, là. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf, alors qu'il y a des photos où on me voit en train de lui faire un câlin. J'ai des photos. Ouais. Et là, aujourd'hui, mais rien, quoi. Mia récupère la tronçonneuse et perd une main. Oui, tu ne peux pas avoir la tronçonneuse et tes deux membres. C'est une règle tacite de Evil Dead. Sinon, c'est triché. C'est ça qui est intéressant, c'est justement, et ça rejoint un peu ce que tu disais en tout début d'épisode, c'est Ash versus The Machine. C'est que justement, il y a toujours un moment où il devient à la fois humain, à la fois machine, face à encore une troisième option, c'est des créatures de l'au-delà. Donc non, ça c'est important. Ça pour le coup, c'est important. Et c'est le plus gros clin d'œil aux films originaux.
de tout le film, quoi. Oui. C'est Ouais, là, ouais. on a la tronçonneuse, on s'arrache la main. Ouais. Enfin, il y a vraiment, il y a la Oui, totale. parce qu'à part la tronçonneuse et la voiture qu'on voit un petit peu au début, il y a quoi? Le fait que c'est la même cabane et que c'est le Necronomicon, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de. Bah, c'est ça qui est bien en fait, c'est que t'as pas du fanservice. Tu vois, on te répète pas les mêmes phrases et les mêmes punchlines. Personne ne dit groovy, sauf à la toute fin. Mais bon, voilà, c'est vraiment le truc rajouté pour les fans. Mais voilà, en fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'il n'y a pas les répliques cultes ou des énormes clins d'œil. Enfin, moi, le truc que je déteste le plus au monde, je pense, c'est les films qui me mettent des coups de coude pendant tout le film. T'as vu, j'ai vu le film aussi. Non, mais c'est ça, tu fais, putain, j'ai mal aux côtes, arrête de me frapper, quoi. Ouais. C'est insupportable. Et ça, je trouve ça plutôt chouette d'avoir des similitudes et des trucs qui s'éloignent, des trucs qui reviennent dans le film. Et enfin, moi, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une variation de Evil Dead, tu vois. J'ai une petite question. Est-ce que l'architecture telle qu'on la voit, telle qu'on la perçoit de la cabane de ce Evil Dead là, Et la même. peut coller Oui, je crois. avec la cabane du 1, voire éventuellement du 2? En gros, oui. En gros, moi j'ai l'impression Ouais, en qu'en gros, gros, oui, pas forcément dans le détail. Bah, l'idée, c'est que Mais- t'as une grande pièce et puis quelques chambres, quoi. Donc, Oui, mais et même comme tout dans se la- passe quand même beaucoup dans cette grande pièce, au final. Oui, mais que Absolument. tu aussi, par exemple. La disposition, j'ai l'impression que ça colle, mais Que tu la trappe vers le sous-sol qui soit dans la grande pièce. Enfin, il y a quand même des trucs où et ça. qui est dans la grande pièce à droite de la porte ouais. d'entrée. Enfin voilà, c'est Je pense que quelque part sur Internet, quelqu'un a forcément fait des plans. ça va, mais passionner les auditeurs. Et donc, on a cette fin très badass où voilà sa tronçonneuse. Fist on this motherfucker. Et le film se termine, mais avant, on a quand même une petite scène post-credits de Ash qui est dans le noir et qui se tourne vers la caméra et qui dit groovy. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc rajouté pour les fans. C'est nul. Ça, pour le qui coup, ne, c'est nul. qui ne sert à rien. C'est Quoi. pour nous dire, hey, il y aura une série télé avec Ash dans pas longtemps. J'ai l'impression. Mais bon, après, le truc, c'est que moi, ça me gêne moins quand c'est après le générique et que c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec le film, plutôt que quelque chose qui serait rajouté dans le film, vraiment en mode fanservice et tout. Et je me dis, bah, au moins, ça limite ça limite le mal, quoi. Ça ne gâche pas le film. Tu vas trouver ici, pathétique junkie. Bon, eh bien, on en a fini avec ce petit remake / pas remake de Evil Dead. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, je pense qu'on l'a dit tout au long du podcast et même avant. Moi, je trouve que c'est un très bon film d'horreur. Je trouve que c'est un bon Evil Dead parce qu'en fait, il reprend des éléments de la saga sans te donner des coups de coude tout le temps et te dire, ah, regarde, j'ai mis, je sais pas, le cerf empaillé, j'ai mis tel et tel truc. Vraiment, c'est pas lourdingue. Et je trouve vraiment, moi, j'adore cette scène finale, qui est très très longue. Hein. Je crois qu'ils ont mis 10 jours à la tourner. Il y a je sais plus combien de centaines de milliers de litres de sang, de faux sang, parce que c'est du vrai. Rien n'a été rajouté en post-prod. En fait, c'est du vrai sang qui est là. Et en fait, il y a cet amour des effets physiques qui se passe vraiment sur le plateau pendant le tournage. Et je trouve que c'est plutôt chouette parce que ça, encore une fois, c'est dans l'esprit de Evil Dead. Et du coup, pour moi, c'est à la fois un bon film d'horreur. En fait, si c'était un film que j'avais vu sans être brandé Evil Dead, je l'aurais aimé aussi en me disant, tiens, c'est très inspiré de Evil Dead, mais c'est un chouette film. Et du coup, moi qui étais vraiment en mode ne touchez pas à Evil Dead, je me suis dit, bah tiens, tu t'es bien fait avoir et tu vas arrêter de faire ta vieille fan nulle et tu vas avoir un peu d'ouverture d'esprit face à ce genre de projet. Et voilà, je pense que vraiment, ouais, Fede Alvarez, et puis moi aussi, ça m'a fait... Enfin, tu vois, je me suis dit, c'est un mec à suivre et donc je suis ses projets. Et j'ai trouvé que son film suivant était bien parce que je trouve que voilà, ça a révélé peut-être pas le meilleur réal du monde, mais un bon réalisateur qui fait du bon taf, quoi. Puis de venir de YouTube, c'est un peu comme Sam Raimi qui avait fait son petit court-métrage pour prouver. Il venait pas de YouTube, il venait du court-métrage. Ouais. C'était pas un YouTuber à la base. Non, mais je précise. Je veux dire que c'est grâce à YouTube que oui, c'est c'est fait grâce à connaître. YouTube. Ouais, oui, oui. c'est ça. Mais grâce à un Comme dire un artiste se fait connaître sur SoundCloud ou un truc dans le genre. Oui, c'est un oui, peu, voilà. ça. Et toi, Nico ? Alors moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Marie. Moi, je trouve juste que l'une des choses qui m'intéresse beaucoup dans ce Evil Dead, c'est que finalement, Fede Alvarez, un petit peu comme tout le monde, ne sait pas lui-même forcément ce que devrait être un Evil Dead. Je veux dire, au-delà des choses physiques comme un Necronomicon, comme une cabane dans les bois, comme un groupe isolé, mais c'est pas là qu'est vraiment l'essence de la série. En revanche, je pense qu'il a compris quelque chose dans le fait de ne pas comprendre, c'est que tout simplement, en fait, fallait faire autre chose. C'est-à-dire que il fallait, et c'est peut-être ça finalement Evil Dead, c'est juste des attentes que tu vas nécessairement pervertir. Et Sam Raimi, il faisait ça
complètement il a fait ça avec le premier film qui a été une claque à l'époque qu'on n'attendait pas, il a fait ça avec le deuxième qui n'était pas du tout la suite qu'on attendait, c'était à peine une suite, il a fait ça avec le troisième qui est sans aucun doute le film Evil Dead qui ressemble le moins à un film Evil Dead, et je trouve que Fede Alvarez finalement il a réussi, tout en nous plaçant dans un univers connu, à ne pas nous livrer des éléments attendus. Et voilà, et je trouve que finalement c'est l'une des grandes forces du film. Et en plus, alors j'attends de voir ce que va donner son Alien, puisqu'il bosse sur le prochain film Alien. Mais pour un premier film, je sais pas si on l'a dit, c'est son premier film, hein, son premier long métrage sur Evil Dead. Ensuite, il a fait Don't Breathe. Il y a quand même un côté un peu naissance d'un cinéaste, quoi. Vraiment. Donc voilà, non, j'aime beaucoup ce film, ouais. Eh bien moi j'ai une question. Ouais. Et où est le fun ? C'est pas fun tout ça, je me suis pas éclaté en le regardant. C'est fun. Moi je trouve ça hyper fun de voir des hectolitres de sang jetés à la gueule des gens, de voir des personnages qui souffrent. Moi c'est peut-être parce que je viens juste de voir Brain Dead que j'ai ça dans la tête et que c'est un peu difficile pour moi de l'enlever, tu vois. Ou là en l'occurrence niveau litre de sang, tu vois la scène finale avec la tondeuse où enfin, c'est là j'en ai vu des litres de sang, j'en ai vu mais assez pour toute ma vie, quoi, tu vois. Et donc j'ai ce côté. Mais je suis d'accord que oui, je les trouve en même temps. S'ils avaient gardé le même film, mais en mettant des personnages ou au moins un personnage fun dans le tas, j'aurais été peut-être un peu plus. Ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas reproché de faire une copie conforme, tu vois, on aurait essayé de faire du H, mais je demande pas à ce qu'on fasse du H, justement. Comme là, je demandais pas à ce qu'il fasse du Evil Dead comme avant. Tu vois, je lui demande pas de faire la même chose, ça m'intéresse pas de voir la même chose. Tu vois. Peut-être que le Rise va te plaire parce qu'ils ont essayé de garder un peu Ryan Reynolds qui joue Ash, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois, enfin. C'est marrant que tu choisisses ce nom d'acteur parce que je suis sûr qu'un quelqu'un à Hollywood s'est dit allez. Ryan Reynolds. ouais, en vrai, ouais. Pire idée, mais idée évidente. Je l'ai aimé, mais en même temps, je suis déçu un petit peu quand même. J'aurais aimé que ce soit plus radical dans ce qu'il veut faire, en fait. Voilà, que vraiment tu veux faire une sorte de faux remake d'Evil Dead où tu fais tes propres idées, tes propres trucs, ok, vas-y à fond, mais à ce moment-là il faudrait aussi que ça se départage des autres films d'horreur que je peux voir à la même époque. Je pense qu'à la même époque, il n'y avait pas quelque chose comme Evil Dead 2013. Enfin, je pense je sais pas ce qui est sorti. Je sais plus, j'ai plus en tête ce qui est sorti. Non, mais les personnages, je les trouve très personnages générique de leur époque, générique, voilà. Ouais, mais le film en lui-même, enfin vraiment, moi je trouve que c'est des tableaux gore assez fous et qu'on voyait pas à cette époque et qu'on voit pas forcément même aujourd'hui non plus. C'est peut-être les personnages qui m'ont plus gêné qu'autre chose, en fait. Ouais, ça doit être ça. Je propose un truc, c'est qu'on passe à une petite catégorie que l'on fait à la fin de chaque saga. C'est qu'on fait le bilan. Calmement, ouais. Merci de l'avoir faite parce que je Petit bisou au nec marron. André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste nous avons. Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Merci. Je serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une saga. Allez, on lève notre verre à la vieille. Allez, de bon cœur. Allez. Et qu'est-ce que vous prenez, un blanc, un rouge? Donc un petit bilan de la saga Evil Dead. Quel est pour vous le Deadite le plus moche? Mais ils ont des noms, les Deadite? Moi j'aime bien Henrietta. Henrietta. Ouais. C'est qui Henrietta? Henrietta, c'est Ted Raimi dans le 2. Ah oui. Moi j'aime bien. Alors putain, je me souviens pas du nom. La possédée assise en tailleur dans le premier. Je me souviens plus de son nom. Elle est assise en tailleur. Elle est seulement maquillée en blanc et elle rigole. Le Joker là. Elle est terrible. Elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Mais il y a un truc que j'aimais beaucoup dans les Evil Dead et qu'il n'y a pas dans le remake, c'est les yeux blancs. Je trouvais ça vraiment chouette et je trouvais que ça, j'y pense parce que tu parles de ce personnage et je revois les yeux blancs et je trouvais que c'était chouette. Je tiens à dire que je suis pas un fan du design du méchant Ash dans le 3 avec ses dents qui ressortent comme ça. Je le trouve pas beau, mais c'est pas dans le sens pas dans un bon sens, quoi. Ouais. Tu vois, pas, il te plaît pas comme Henrietta où là il y a du dégoût. Elle est pas belle, mais on l'aime. Et là, tu l'aimes pas. Ouais. Quelle est votre scène d'horreur préférée de toute la saga? Sans compter le dernier, qu'on n'a pas fait. Tu sais quoi? C'est pas vraiment forcément ma préférée, mais la scène du viol, il n'y a pas d'autre façon de le dire, dans le premier,
c'est pas une scène que j'ai plaisir à voir. C'est une scène qui est franchement dérangeante, franchement malaisante. Et en même temps, je trouve ça mine de rien assez intéressant déjà que cette scène soit encore là, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir des versions futures avec cette scène totalement coupée. Et c'est une scène qui, je trouve, dit beaucoup de choses, beaucoup trop de choses sans doute, de ce qu'est et de ce qu'était Evil Dead et de ce qu'était Sam Raimi à l'époque et de la façon dont ils ont fait ce film, de la façon dont est née cette saga. Donc voilà, je dirais celle-ci. Je dis pas que c'est la meilleure, je pense que c'est en tout cas une des plus importantes. Moi, je pense qu'une des scènes que j'aime beaucoup, c'est dans le premier puis dans le 2, c'est toutes les scènes avec la shaky cam dans les bois, parce que c'est vraiment un peu mon souvenir de ce que je disais en intro du podcast. C'est un peu mon souvenir d'enfance et c'est un peu ce à quoi je raccrochais Evil Dead quand j'étais plus jeune. Et moi, c'était un truc qui me faisait flipper. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai grandi littéralement à 20 mètres d'un bois et que tout était à côté de chez moi. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment flippant. En fait, je trouve que Sam Raimi, en fait, il arrive à te faire flipper avec n'importe quoi. Il arrive à te faire flipper avec des bois et une caméra. Il arrive à te faire flipper dans Drag Me to Hell avec juste un mouchoir. Enfin, il y a vraiment il est fort. Des procédés horrifiques qui sont assez Faut que tu vois fous. jusqu'en enfer, ouais. Faut que tu vois Drag Me to Hell. Ça va te plaire. Ouais, je vais faire une pause de film d'horreur. C'est trop pour lui. C'est trop. Quelle est votre phrase préférée de H? This is my boomstick. Et j'aime beaucoup le Hello, Mr. Fancy Pants. Je crois que ce serait celle-là, ouais. You don't know Jack and you don't know shit. And Jack just left town. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il dit à un moment. J'aime beaucoup cette phrase. Elles viennent toutes du 3 en vrai, les phrases, parce que c'est là que... c'est là qu'il a ce qu'on appelle communément des dialogues. Il en a quasiment pas dans le L2. Il parle beaucoup en punchline, H de toute façon. Donc... Est-ce que vous avez un H préféré d'ailleurs entre les 3 premiers le H du 3 pour le coup. Qui est pas mon film préféré, mais qui est mon H préféré. Ouais, moi j'aime beaucoup il le est H lourd, un peu... c'est un gros beauf, quoi. C'est un gros beauf. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le H du 3 et les mini H du 3. C'est une de mes scènes préférées, les mini H. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, je mettais des pauses et j'étais là, mais en fait, c'est d'autres acteurs, c'est pas lui et tout. Je trouvais ça trop chouette. C'est vrai que ça doit être... c'est le genre de scène où j'aimerais bien voir comment ils l'ont fait exactement, tu vois. C'est des acteurs qui lui ressemblent. Ouais, au mais final, juste... Enfin, je sais pas, c'était tellement un bordel au final de devoir jouer avec les tailles, les doubles et les trucs comme ça. À cette époque-là, c'était tellement difficile à faire, en fait. Alors que de nos jours, c'est le truc le plus simple au monde. À l'époque, c'était super compliqué, quoi. Quel est votre classement des films? Donc sans compter le 5 en l'occurrence. C'est difficile. Comme je disais tout à l'heure, moi je les aime vraiment tous beaucoup et pas pour les mêmes raisons. Je pense que je mettrais le 2 et le 3 à peu près ex aequo. Parce que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, je mettrais le premier et ensuite le remake. Enfin, le 2013 du coup, qui n'est pas un remake. 2, 1, 3, 4. Je mets le 2 au-dessus du 1 et ainsi de suite. Et toi? Bah oui. Ah non, mais tu regardes et tu juges, mais et toi? Non, je juge pas, j'attends que tu développes. Ah, pardon. J'ai dit quoi? 2, 1? J'ai dit quoi? 2, 1, 3, 4. Alors déjà, ça commence fort, c'est pas ça. C'est le 1 pour moi. Alors, c'est le préféré ou le meilleur? C'est ton classement à toi. Le des préférés ou des meilleurs? Si on te demande... Parce que je pense que le deuxième est meilleur que le 1, mais je préfère le 1 au 2. Mon préféré alors. Alors... le premier, naissance d'un cinéaste, naissance d'une complicité entre Bruce Campbell et Sam Raimi, un film d'une inventivité dingue, extrêmement flippant encore aujourd'hui avec très peu de choses. Bref, réécoutez l'épisode de la saga consacré à l'épisode 1. En 2, l'épisode 2, réécouter l'épisode du coup qu'on a fait sur l'épisode 2 parce que en fait on te demande pas quel épisode de la saga tu préfères. Oui, c'est ça. Bah en fait c'est dans l'ordre du coup, je sais pas pourquoi je prends autant de temps à expliquer mais ensuite, le mec qui prend 50 minutes pour nous expliquer comment on compte de 1 à 4. Ouais, ensuite c'est le 3 ensuite c'est le 3 et ensuite c'est le 4 quoi. Voilà. Merci Nico. C'est de pire en pire. Merci Nico. Moi mon classement c'est le 2, mon préféré. J'ai vraiment adoré le 2. Tout m'a plu dans ce film, vraiment j'ai adoré le regarder le 2, je me suis éclaté et d'ailleurs c'était ce qu'on disait un petit peu quand on parlait un peu dans le premier, on se disait tout ce que tu vas aimer dans la saga sera dans le 2 et c'était en l'occurrence ça s'est vraiment passé comme ça. Ensuite je dirais le premier parce qu'avec un budget pareil, avec juste des idées et tu peux faire quelque chose d'énorme qui encore aujourd'hui on fait des remakes, on fait des suites et des trucs comme ça sur un film comme ça. Enfin, tu disais l'inventivité, le peps, il y
y a vraiment de la passion dans les 2 premiers. Et le 3, je l'ai bien aimé. Il est drôle, mais je sais pas si j'aurais envie de le revisiter. Autant que les deux premiers, que là, si un jour on me dit minuit Halloween, viens, on se regarde un film entre les 3, je pense que j'irai plus. C'est pas un film d'Halloween, quoi. Non, le 3. Non, mais tu vois, en fait, ouais. au final, le 3, c'est pas un film d'horreur. Ouais, quoi. Voilà. C'est pas un film d'horreur. Bah, après, comédie médiévale. Après, j'ai vachement bien aimé. Moi, j'adore ce genre de. Enfin, c'est ma cam, donc je vais être obligé de mettre le remake en 4e, mais c'est pas. C'est pas parce que je le déteste, hein, c'est plus parce que voilà. On est comme sur le haut du panier, hein, on met le 4e en 4 parce que voilà. Non, et puis en fait c'est un petit peu ok, t'es gentil, t'as fait ton petit remake, mais papa il y a 20 ans il l'a fait bien comme il faut, et on n'est pas obligé d'avoir. Si le remake de Devil Dead n'avait pas existé, tu vois, ça aurait pas été un crime non plus. Non. Si on avait fait que les 3 premiers films là, tu vois, ça aurait pas été un grand crime non plus. En fait, il y a plein de films. De toute façon, il y a plein de films, c'est ça, et surtout des films d'horreur, il y en a plein. Tu te dis, s'ils n'avaient pas existé, ils m'auraient pas manqué. Et certains, parfois, tu les vois, tu dis, j'aurais préféré qu'il n'ait pas existé. Celui-là, moi, je suis très contente qu'il existe. Il m'aurait pas manqué s'il n'avait pas existé, mais. Pour le coup, je trouve que c'est du travail propre, quoi. Oui, je sais pas si propre c'est vraiment le mot pour ce film-là, mais dans ce qu'il fait, il le fait très bien. Après, la façon dont on le dit laisse penser que c'est un faiseur, mais c'est un peu plus que ça. Il y a quand bien même sûr. Non, mais bien sûr. Non. C'est quand même un très. Non, mais moi, je dis dans le sens où c'est quelque chose de très bonne facture dans le cinéma d'horreur et dans la saga Evil Dead, quoi. Non, et puis moi, comme je le disais, je suis moins touché par l'horreur pure. Mais pourtant, c'est le 2 ton préféré. Ouais, mais il est quand même drôle. Ouais. Oui. Il est super drôle. Le dernier acte est assez très drôle. Ouais. Attends, il y a une scène où il se met une tronçonneuse à la place de la main, quoi. Enfin, tu vois, tu peux pas faire plus con. Oh si, on peut toujours. Non, mais plus con dans le sens. Dans le sens con badass, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir parlé d'Evil Dead et de découvrir Evil Dead. C'était super sympa. Ouais, on va faire. On va tirer au sort. C'est un plaisir partagé, mais j'aimerais qu'on fasse le chapeau. Ok. Il n'est là que pour ça. Allez, il vient à tous les épisodes demander si on veut faire le chapeau, quoi. Alors, mais je croyais qu'il faisait plus le chapeau, mais à la fin du premier épisode. T'as pioché un truc et t'as pioché quoi? Parce que du coup, c'est bipé. Alors, du coup, oui, tu l'as vraiment bipé. Oui, c'est bipé. Alors, du coup, Parce que tu l'as répété. Et dans l'épisode d'après, je l'ai rebipé. Parce que tu l'as répété plusieurs fois et c'était bipé à chaque fois. Alors, en l'occurrence, je peux le dire maintenant. Et tu vas le rebiper la première fois, c'était. Mais moi, je saurais. High School Musical. D'accord. Et ce qui me rendrait fou zinzin, c'est que. Et tu sais quoi, c'est toi qui vas le faire parce que honneur aux dames. C'est toi qui vas le faire. Moi, j'ai pioché la dernière fois, je crois. Si tu veux piocher, franchement, vas-y. Imaginez, c'est de nouveau. Bon. Et bon. Imaginez, c'est de nouveau. Et la prochaine saga sera. King Kong. Ouh. Donc pas du tout. Pas du tout. King Kong, tu fais quoi? Tu fais tous les films King Kong du coup? Non, je vais faire une sélection de films King Kong. Non, fais-les tous, pourquoi? Que 3? Bah t'as déjà le King Kong de Peter Jackson, t'as le Kong contre Godzilla, t'as le Kong Skull Island, évidemment que tu vas faire le premier, ça te fait 4. Je vais pas faire. Pourquoi? Ah bah non, mais tu fais ce que tu veux, mais. Mais moi je serais toi, je ferais pas ça. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre dans le chapeau. Je peux ou pas? Ou ça t'embête? Ouais, vas-y. Ah putain, coup. King Kong, tu comptes faire quoi dans cette somme folle de films? Bah, il y en a pas tant que ça, des King Kong, vous savez. Il y en a pas tant que ça. Il y a l'original des années 30. Voilà. Le remake de Guillermin des années 70. Voilà. Le Peter Jackson. Voilà. Il y en a eu que 3 jusqu'au Peter Jackson. T'as jamais eu un King Kong contre Godzilla des années Toho, par exemple? Il y a eu celui-là, mais si je ne fais pas les versus, sauf si j'ai fait les deux côtés. Tant que j'ai pas fait Godzilla, je ne ferai pas. En fait, c'est quand tu vas piocher Godzilla qu'il va falloir que tu passes ta vie à faire tout ça, quoi. Alors, il est quand même pas complètement fou parce que je suis en train de dépouiller tous les papiers qu'il y a dans le chapeau et il n'y a pas Godzilla en l'occurrence. Non, il n'y a pas Godzilla. Non, mais parce que Godzilla en l'occurrence, tu vas créer un podcast parallèle comme t'as fait avec James Bond, quoi. Il y en a un par an depuis 52, donc. Donc techniquement, il y a. Je ne ferai pas le fils de Kong. Désolé. D'accord. Je ne ferai pas King Kong contre Godzilla ni La Revanche de King Kong, qui sont des films japonais. Mais le fils de Kong, c'est la suite du Kong de Guillermin des années 70 ?
Comment ? Le fils de Kong, c'est suite 1933. Ah, c'est la suite du premier ? Ouais. Et du coup, il est contre Godzilla ? Non, il n'y a pas Godzilla. Ah, mais donc, c'est pas un versus. Non. Donc tu peux le faire. Oui, je peux le faire, mais je vais pas le faire. Ah oui, d'accord, ok. Tu m'as eu du coup. Non, là, je vais juste faire 3-4 films. Oh, ça va. Donc ce sera 3 films qui ce seront exactement les mêmes films, mais à des époques différentes. Et Godzilla, alors, en vrai, tu vas le faire ou pas ? Godzilla, c'est un jour prévu. Mais là, par contre, là, je ferai par époque, je ferai par... Je me démerderai. T'es obligé de grouper à un moment, quoi. Je me démerderai, ouais. Mais en tout cas, King Kong, ça peut être sympa. Où on va pouvoir parler Peter Jackson, par exemple, ça va être super. On va pouvoir faire le plus vieil épisode de l'histoire du podcast, et je pense qu'on ne fera pas plus vieux qu'un film de 1933 dans la saga. Ce sera sûrement le plus vieux. Sauf les Trois Mousquetaires. Est-ce que je sais pas s'il y a du Trois Mousquetaires qui est prévu. Il y a énormément d'histoires autour de tout ça, autour de la prod et de tous ces trucs-là. Et je finirai. Ouais, donc je pense faire le Kong de 33, le Kong de 76, qui est pas génial, mais bon. Non, qui est pas dingue. Le Kong de Peter Jackson et Kong Skull Island. Voilà, en gros. C'est pas mal. Ce sera ça. C'est bien. Ouais. Aucune giga daube. Ça sera aussi la première fois qu'on fera un monstre. Et en plus, ce sera cool parce que c'est une petite saga, donc ça me prendra 4 épisodes. Alors que c'est vrai qu'on s'imagine qu'il y a 1 milliard de King Kong, mais en fait, quand on réfléchit... Ouais, mais t'en as enlevé plein. En fait, quand on enlève la moitié, il y en a pas tant que ça. J'en ai enlevé 2. J'ai enlevé le fils de Kong... qui est vraiment mauvais, vraiment un très très mauvais. Et King Kong 2... Oui, la suite du Guillermin des années 70. 86. Voilà, et t'as enlevé les versus. Et encore, je me dis, c'est possible que je mette King Kong 2, parce que si vraiment il est mauvais et qu'il y a de quoi de rire, on peut toujours se marrer. Le fils de Kong, j'aimerais bien t'entendre parler de ça. Mais c'est possible que je les garde pour le Patreon. En vrai, fais-en 5. Non, Oui, t'as pas le temps. Il y a Twilight qui arrive, je sais. Non, mais... Voilà, là, je viens d'enchaîner 2 sagas où il n'y a pas grand monde qui les a regardées. Et là, je vais enchaîner avec une 3e saga qu'il n'y a pas grand monde qui va écouter. Il vaut mieux que je fasse Harry Potter rapidement pour sauver la famille. Mais t'es pas loin, là. T'as quelques... Ouais, en fait, il faut avoir 250 sur Patreon. Et je crois que là, on était à 230, 35, un truc comme ça. Donc, on approche... Et à 250, tu fais Harry Potter ? Ouais. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir rejoint. Merci à toi. Et c'était trop cool. Ouais. Et merci Nico d'avoir fait tout. Tête décousue, je suis désolé, en grande partie de ma faute. Mais j'ai passé un super moment. Les auditeurs et auditrices ont sans doute vraiment pas aimé cet épisode du tout. Mais moi, je me suis bien amusé. Puis j'aurais placé une pour Joël Cantona, ça fait toujours plaisir. Groovy. Saga que j'ai découvert et c'était un plaisir, c'était cool de découvrir un peu plus la carrière de Sam Raimi que je connaissais pas forcément, et j'ai une nouvelle appréciation pour le gars, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et j'espère que les prochains épisodes sur King Kong vont vous plaire aussi. Ça va être super intéressant de traverser les époques. On va passer des années 30, les années 70, le début 2000 et de nos jours avec Skull Island. On va apprendre plein de choses et on va découvrir peut-être pour certains d'entre vous, moi je les ai tous vus les King Kong, mais vous allez peut-être découvrir des vieux films que vous n'avez pas forcément sur votre liste, et que maintenant je crois qu'ils sont dans le domaine public si je me trompe pas, le premier, donc si c'est même possible que vous puissiez le trouver sur YouTube. Donc voilà, ça va être cool. Moi j'adore King Kong, et ça va me faire plaisir de me retomber là-dedans. En plus, j'ai déjà des invités super cool de prévus. Sur le Patreon, cette semaine, il y a le nouvel épisode sur Brain Dead de Peter Jackson, le film que vous avez choisi en rapport avec Evil Dead, que j'ai fait avec Fab Gardon de Nanarland. Donc super bon épisode, je vous le conseille. Et là, j'ai déjà proposé 5 nouveaux films dans un sondage pour que les membres du Patreon puissent choisir le prochain épisode bonus en rapport avec King Kong. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est sur patreon.com/plan-séquence. Et d'ailleurs, je voulais remercier les plus gros donateurs du Patreon, les Very Important Patou. Yann Voriz, Vincent la créature de Frankenstein, Tala Selim, The Walking Dead, 28 Romains plus tard, Renato of the Dead, Pierre Nigan, Resident Océane, Monsieur Zombie, Lizzy, Michel Michon,
Michel, je t'avais oublié celle-là, désolé. Louis Grundy, Julien le Réanimator, Loba Palpatine, Dernier Train pour Dylan, Franck Wesker, Damien Tarman, Brain Seb, Claire Redfield, Aurélien Bub, Rob Alexis, Planète Elvire, Pascal Big Daddy, Alex Clegane, Fear the Walking Jerem, Sarah vs Evil Dead, Saelis Necronomicon, et bien sûr Mehdi, Béa et Barbara, les morts vivants, et Gérard, le H du Patreon, qui est très très groovy. Ah, va falloir que je vous trouve des nouveaux petits noms en rapport avec King Kong. Bon, bah je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des noms en rapport avec Donkey Kong, sûrement, me connaissant. Voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Twitter, @lasagapod. Il y a déjà 2500 personnes qui suivent le Twitter, donc on est plein et n'hésitez pas à venir. Aussi sur le Discord, où régulièrement je viens parler avec les auditeurs sur le salon vocal et on parle un peu de l'actu et de tout ce qui se passe dans le monde, en tout cas de la pop culture. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcast si ça vous tente. Et désormais, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur Spotify, sur chacun des épisodes. Donc s'il y a des épisodes qui vous plaisent, que vous aimez bien revisiter ou ce genre de choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si c'est un plus vieil épisode, ça me fera plaisir de voir que les gens reviennent et réécoutent des épisodes... Parce que ça y est, là, le podcast, il commence à avoir pas mal d'épisodes. On approche des 80. C'est pas dégueu, hein, au final. Un bon rythme. Bravo, Sofiane. Merci, Sofiane. Enfin, voilà, je vous laisse à la semaine prochaine pour King Kong. Salut tout le monde.